J'ai utilisé le soin sur le voleur. Le voleur est mort sur le coup. J'ai utilisé le cercle de soins sacré sur le village. Tous les villageois ont eu des diarrhées. Juste parce que j'ai éveillé le métier caché prêtre empoisonneur. Avec une seule série de compétences, les dégâts étaient plus élevés que la sortie. Juste lors du récent rituel d'éveil. En tant que premier de l'école, j'ai pourtant éveillé ce grand métier de prêtresse. À ce moment, j'ai eu l'impression que le ciel s'est écroulé. De mettre un jeune homme plein de fougue en tant que guérisseur. Autant me laisser mourir directement. Mais au moment où j'ouvrais désespérément le panneau de caractéristiques, j'ai vu quelque chose de différent. Métier caché prêtre des ombres. Les compétences de soins et l'équipement subiront une transformation obscure. Les effets des capacités d'ombre seront multipliés par 10. Libérer toutes les compétences d'ombre ne nécessitera pas d'incantation et ignorera la défense. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Je n'ai pas prêté attention au rire des autres et je suis vite rentré chez moi. Après une étude minutieuse, j'ai été abasourdi. Ce prêtre des ombres est en fait un métier caché. Une classe maudite strictement interdite. Bien que ces métiers soient puissants, ils sont extrêmement maléfiques. J'avais déjà été libéré de la pierre d'éveil. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se déguise en prêtre. Et qu'il me fasse tomber dans le piège. Juste au moment où je m'en inquiétais, il y eut un coup à ma porte. Ma sœur aînée a su que j'étais devenu prêtre. Elle m'a directement tendu un bâton. Mais au moment où je l'ai pris, le bâton en bois brun a immédiatement été corrompu par une aura noire. Cette situation soudaine nous a tous les deux surpris. Frère, tu n'es pas prêtre. Pourquoi ça fume noir? J'ai esquivé la question et j'ai rapidement fermé la porte. Mieux vaut que ma sœur ne sache pas cela pour l'instant. À ce moment-là, les propriétés du bâton de prêtre avaient déjà. Un changement radical se produit. Le bâton qui s'appelait Arbre du Ciel s'appelle maintenant Profanation. Et l'attribut de 49 points de puissance de soin se transforme directement en 490 points de puissance magique. En voyant ça, je suis resté sans voix. Avec cet équipement, j'ai plus de 500 points de puissance magique dès le niveau 1. Je n'ose même pas imaginer à quel point je vais être incroyable. J'ai hâte d'essayer sa puissance. Enfilant une longue robe noire, je me suis dirigé vers la plage bleu clair. Dans un coin isolé de la plage, j'ai fixé mon regard sur un monstre crabe sur la plage. En lançant instantanément le soin, un globe d'ombre apparaît, accompagné d'un cri déchirant dans le brouillard noir. Le monstre crabe touché se transforme immédiatement en poussière. J'ouvre le panneau des compétences. Le soin s'est déjà transformé en malédiction. Non seulement les dégâts sont très élevés, mais c'est aussi une compétence de dégâts sur la durée. Mais avant que je puisse terminer ma pensée, à mes oreilles, cela se produit à nouveau. Un son d'augmentation d'expérience s'est fait entendre. Après la mort du monstre crabe, l'effet de malédiction sur lui s'est automatiquement transmis à la cible suivante. En voyant cela, j'ai directement lancé la malédiction comme une liqueur, de manière continue. Certains monstres n'ont même pas vu à quoi je ressemblais. Cela est devenu mon expérience. En un clin d'œil, je suis passé au niveau 5. C'était vraiment génial. En réouvrant le panneau de compétences, j'ai découvert que la malédiction avait un nouvel indicateur d'amélioration. Et cette compétence avait en fait 3 voies d'évolution. Finalité, les dégâts de la malédiction sont calculés immédiatement. Désolation, la malédiction devient contagieuse en groupe. Néant, la durée de la malédiction est augmentée. Étant donné que mes dégâts débordent déjà sérieusement, j'ai directement choisi la contagion en groupe. Cependant, la description de la compétence ne précisait pas quelle était la portée exacte de la contagion. Pour tester, j'ai levé la main vers un crabe à proximité et j'ai lancé un sort. Au moment où le crabe pousse un cri, la deuxième vague de malédiction a directement enveloppé toute la plage. Les notifications d'expérience que je reçois défilent en rafale. Waouh, c'est incroyable. Mais le sourire sur mon visage n'a duré que 3 secondes. La troisième et la quatrième vague de malédiction ont directement envahi le centre de la plage. La cinquième et la sixième vague ont également contaminé la zone des montagnes plus avancées. La malédiction s'est répandue rapidement sous forme de disque. Le joueur en train de farmer ne ressent qu'un souffle maléfique passer. Des groupes de monstres ont disparu en un instant, ne laissant que une aura sombre chargée de cris de désespoir. En un instant, une quantité énorme d'expérience m'a fait monter directement au niveau 14. Et j'ai même obtenu un nouveau skill, le cercle de soins sacré. Mais je viens juste de cliquer pour le débloquer. Le nom du skill a directement changé en cercle de peste. Je n'ai pas le temps de lire la description, je ramasse les loots et m'enfuis. La vision que je viens de voir doit avoir alerté la patrouille. Si je me fais attraper, je suis foutu. Mais je n'avais pas l'intention de rentrer chez moi, au lieu de cela. Je me suis dirigé vers la zone des pitons rocheux de haut niveau. En chemin, je ne perdais pas de temps non plus. Dès que je voyais un monstre, c'était direct un skill. Après avoir testé, je comprenais enfin ce cercle de peste. Je commençais à bien comprendre ce cercle. C'est un skill de dégâts sur la durée d'environ 20 mètres. Et quand ma vie était basse, il avait aussi un effet de coup fatal. Mais chaque fois que j'étais confronté à un monstre,
je me faisais instantanément tuer, je n'avais toujours pas compris quelle était la ligne de coup fatale. Après un nettoyage façon boucher, mon niveau a grimpé jusqu'au niveau 24. Le cercle de peste a également montré un indicateur d'amélioration. Il y avait toujours 3 voies. Condensation, réduire la portée du cercle pour augmenter les dégâts. Continuer, augmenter la durée du cercle. Anéantir, augmenter la ligne de coup fatal en fonction du pourcentage de vie. Avec l'idée que même dans le pire des cas, je peux toujours obtenir un kill. J'ai choisi la 3e option d'effacement. Les compétences après la montée en niveau ont été décrites en détail. Ce n'est pas grave de ne pas regarder, mais en le voyant, j'ai presque eu une frayeur. Pour les créatures dont la vie est inférieure à 100% dans le cercle de peste, elles sont instantanément éliminées. Eh bien, ce n'est pas une élimination, c'est plutôt une malédiction, non? J'ai un moment douté que cela soit un bug dans la description. Non, je dois trouver un monstre très puissant à tester. Alors que je m'enfonçais dans la zone des pitons rocheux, j'ai finalement trouvé au pied d'une montagne une grotte émettant une lueur douce. Donjon secret, grotte au loup. Niveau, guerrier. Boss, roi loup des tempêtes. Je n'ai pas hésité à choisir d'entrer. Mais ce qui m'a surpris, c'est que tous les petits monstres avaient apparemment été éliminés. Et à l'extrémité de ce long couloir, j'entendais encore des bruits de combat. En m'approchant, j'ai pu voir clairement qu'en fait, c'était Shen Fei qui s'attaquait au boss final. La famille Shen est toute puissante dans la ville, sans aucune malice. Cependant, en tant que fils de la destinée, Shen Fei a toujours été écrasé par moi à l'école. Au point qu'il m'a souvent ciblé ces dernières années. C'est lui qui a le plus ri quand j'ai éveillé mon métier de prêtre. C'était lui et son groupe. Le cycle du destin est juste. Petit lampadaire, tu es enfin entre mes mains aujourd'hui. Dans l'équipe de Shen Fei, il y a 3 éveillés de premier niveau engagés. Bien qu'ils soient puissants, face à un boss de niveau guerrier, ils ne peuvent que choisir de l'affaiblir lentement. Après une attaque de 30 minutes, le boss avait environ 60% de sa vie restante. Je souris d'un air malicieux. Un étrange cercle de magie rose enveloppa instantanément le roi loup des tempêtes. La seconde d'après, tout le caveau résonna de ses hurlements de douleur. Cependant, la douleur intense causée par l'éradication l'empêcha de bouger d'un pouce. Alors que le brûlage devenait de plus en plus intense, sa vie continuait de chuter follement. Juste au moment où la vie descendait en dessous de 50. Une cloche funèbre résonna dans le cercle. Le roi loup sentit que quelque chose n'allait pas et, se soutenant, tenta de fuir le cercle. Mais soudain, au centre, plusieurs chaînes aussi épaisses que des ancres jaillirent. En un instant, elles enveloppèrent les membres et le cou du roi loup. Ensuite, elles l'entraînèrent avec une force dévastatrice vers l'enfer. Les cris s'éteignirent soudainement. À ce moment-là, les 4 personnes à côté de Shen Fei étaient déjà par terre, incapables de se contrôler. Une peur extrême ne leur permettait que de trembler. Ils ne pouvaient pas faire un second mouvement. Ne parlons pas d'eux, même moi, j'étais stupéfait par ce spectacle. Cet effet d'exécution était d'une précision incroyable. Même les effets de compétence étaient si exagérés. Avec un tel spectacle, qui pourrait ne pas être choqué? Ensuite, la récompense de la victoire a été créditée. Félicitations, vous avez tué un boss de niveau guerrier. Vous avez gagné 5000 points d'expérience. Vous avez obtenu un butin, le collier du sage. Vous avez acquis la compétence spécifique d'assistance, suivi immédiat. Le collier s'est instantanément transformé en ma main. Ombre nocturne, augmente la puissance des sorts de 330 points. Ensuite, j'ai ouvert le panneau des compétences. La compétence d'assistance nommée suivi immédiat a été directement remplacée par clignotement des ombres. Peut être téléporté à n'importe quel endroit déjà visité. Temps de recharge de 12 heures. Peut être lancé jusqu'à 2 fois consécutivement. Mon Dieu, mec, je suis invincible. Avant que je ne puisse regarder de plus près, un cri a résonné à mes oreilles. Je ne joue plus, je rentre chez moi. Ce qui vient de se passer a causé un grand traumatisme psychologique à Shen Fei. Dans un acte de folie, il a sorti une pierre orange et l'a écrasée. Instantanément, des runes magiques oranges ont couvert toute la grotte. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais avec ces 4 personnes. J'ai été téléporté dans le luxueux manoir des chênes. On ne peut vraiment pas dire que ce soit un fils à papa. Il utilise même une pierre de téléportation, une chose si rare, comme bon lui semble. Shen Fei, comme un oiseau effrayé, n'a pas encore eu le temps de reprendre son souffle. D'un coup d'œil, il m'a immédiatement repéré. Cet inconnu vêtu d'une robe noire. Tandis que je frappe le sol avec mon bâton. 6 cercles de magie rose recouvrent instantanément toute la demeure. Les 4 personnes, terrifiées, tombent à genoux, le cœur battant. Ils enfouissent profondément leur tête dans le sol, n'ayant même pas le courage de me regarder. Je n'ai même pas le courage de croiser leurs regards. Je n'avais pas vraiment l'intention de les massacrer ici. Révéler mon identité serait problématique. Mais maintenant que je suis là, je ne peux pas partir les mains vides. S'ils veulent vivre, ils doivent échanger des trésors. En entendant cela, Shen Fei s'est accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Il a rampé pour trouver une carte au trésor.
C'est quelque chose que mon père a acheté à prix d'or pour que je puisse franchir le niveau 30. S'il vous plaît, grand maître, épargnez-moi. À l'extérieur, rien n'a changé, mais intérieurement, je suis en extase. Clignotement des ombres. Je me transforme en une boule de fumée noire et disparais instantanément. La seconde d'après, je me retrouve dans la zone des pitons rocheux où j'ai découvert le donjon secret hier soir. Mais à peine arrivé, je réalise que quelque chose ne va pas. Je suis carrément encerclé. En voyant mon apparence et mon bâton dégageant de la fumée noire, la patrouille déclenche immédiatement le signal d'alerte. Ils ont découvert l'émissaire du Seigneur Démon. Quoi? Je suis l'émissaire du Seigneur Démon. Apparemment, le bruit de hier soir à la plage était en effet un peu trop fort. Les personnes arrivant à toute allure prennent immédiatement une posture de combat. Mais je ne suis pas vraiment inquiet. J'ai encore une occasion de libérer le clignotement des ombres. Si je veux partir, ces personnes ne peuvent pas m'arrêter. Mais avant cela, je dois confirmer une chose. Savez-vous qui je suis? Tous ceux présents sont des présidents et des élites des grandes associations. Cette phrase pleine de classe que je leur ai adressée. Dans mes oreilles, cela se transformait en une menace directe. Peu importe qui tu es ou quel seigneur démon tu sers. Tu dois mourir ici aujourd'hui. Je ne me suis pas affolé, au contraire, j'ai ri de tout mon cœur, soulagé. On dirait qu'ils ne connaissent pas ma véritable identité. La seconde d'après, un vent violent s'est levé et une épaisse brume noire émanait de moi. Une lumière noire a traversé et j'ai disparu dans l'air. Tout le monde était abasourdi sur le champ. Avec cette attitude impressionnante, ils pensaient que quelque chose allait se passer. Maintenant, je suis parti en courant. Mais ceux de niveau légèrement supérieur ne se sont pas détendus un instant. Au contraire, ils se sont froncés les sourcils. Mon acte était entièrement en train de se moquer d'eux. Apparaissant soudainement puis disparaissant tout aussi soudainement. Être capable de se téléporter 2 fois en peu de temps et, de plus, sans chant, instantanément. Des personnes comme ça sont destinées à être incroyablement puissantes. À peine rentré dans ma chambre, j'ai vu sur la rue apparaître des patrouilles de soldats. Ils étaient tous en armes et étaient en train de fouiller dans chaque coin de la ville. Je ne peux m'empêcher d'éprouver un frisson de peur. Comment suis-je devenu un méchant après être sorti pour tuer un monstre? Le seigneur démon dont il parle est celui de ce monde. Parmi quelques-uns des seigneurs des monstres extrêmement puissants. Chaque fois qu'ils apparaissent, cela amène des scènes infernales. L'émissaire du seigneur démon peut être considéré comme l'avant-garde de son arrivée. Et je me retrouve inexplicablement avec ce chapeau sur la tête. Quoi qu'il en soit, ils ne connaissent pas ma véritable identité. Au lieu de réfléchir à ça, autant faire l'inventaire du butin. Le pillage d'hier soir a été très fructueux. J'ai obtenu au total 312 flacons de potions rouges et 298 flacons de potions bleues. Il y a une multitude de matériaux étranges et variés. Et beaucoup d'équipements de bas niveau. Malheureusement, la plupart ne me seront pas utiles. Le plus important ici est encore la carte au trésor de Shen Fei. Ce que Monsieur Shen a acheté à prix d'or est sûrement un trésor. Avant cela, j'ai décidé de faire un tour chez la maison de vente aux enchères. J'ai géré ces équipements inutiles dans mon sac. Je pensais que cela pourrait me rapporter pas mal de pièces d'or. À ce moment-là, la ville était en état d'alerte. Des ombres de la garde étaient partout. Les personnes sur le bord de la route ne faisaient qu'assister au spectacle, sans se soucier des conséquences. La nuit dernière, mon fils a vu de ses propres yeux l'émissaire du Seigneur démon au bord de la mer. Avec ses crocs aiguisés et sa fourche en acier, il était vraiment effrayant. J'étais sans voix. De qui s'agit-il? C'est de l'intu qu'on parle? Ah, il n'hésite pas à parler. Peu de temps après, je suis arrivé à la Maison du Lion. C'est le plus grand centre de commerce de toute la ville. Heureusement, les transactions n'exigent pas d'identité réelle. J'ai sorti les choses inutiles de mon sac. Je les ai toutes accrochées d'un coup. Mais quand j'ai voulu acheter de l'équipement de soins, j'ai constaté que la quantité de cet équipement à vendre était exceptionnellement faible. Ouais, pas faux. Que est-ce qu'un gros fainéant aurait besoin d'un vélo? Ensuite, je suis allé à la forge. Le prêtre des ombres était à l'origine un bâton en bois de qualité ordinaire. S'il pouvait être amélioré, cela apporterait sûrement un bon coup de pouce. J'ai dirigé mon regard vers la demoiselle devant le comptoir. Elle m'a dit que pour améliorer une arme, il fallait utiliser une chose appelée pierre d'amélioration. Cependant, cet objet est extrêmement rare. Il faut abattre des centaines de monstres pour en obtenir un. Sans attendre qu'elle termine, j'ai sorti une pierre verte. Est-ce ce dont tu parles? Mon geste l'a tellement surprise qu'elle écarquilla les yeux. Mais elle ne savait pas que j'avais encore 17 dans mon sac. Elle n'a pas osé perdre de temps, a pris le bâton et la pierre d'amélioration, et a commencé à opérer. Finalement, après m'avoir facturé 1000 pièces d'or de frais de fabrication, mon prêtre des ombres est passé de ordinaire à exceptionnel. Et ce qui m'a surpris, c'est que la puissance magique a directement grimpé de 490 à 860. Cela signifie que toutes mes compétences vont un dommage presque doublé. Je pensais continuer à améliorer. Malheureusement, cette pierre d'amélioration verte est la meilleure. Je ne peux l'améliorer qu'à la qualité raffinée. Ceux qui restent dans mon sac doivent être mis aux enchères. En retournant à la guilde de l'Autolion,
Les équipements que j'avais mis en vente se sont progressivement vendus. Mais ce n'étaient que des équipements de bas niveau. Ils ne rapportaient que quelques centaines de pièces d'or. Mais lorsque j'ai cherché les prix des pierres d'amélioration, ma mâchoire est tombée au sol. Une pierre se vendait à 40 000. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est que, dès que les 17 pierres d'avancement ont été mises en vente, elles ont été immédiatement épuisées. En à peine 30 secondes, mon solde de pièces d'or à 4 chiffres a rapidement grimpé à 6 chiffres. Mon gars, je n'ai jamais mené un combat aussi prospère. J'ai rapidement ouvert la section des livres de compétences. Les livres de guérison sont également désespérément rares, avec seulement une compétence appelée restructuration de la vie. Je n'ai pas d'autre choix que d'acheter directement. Au moment où je l'utilise, cette compétence se transforme immédiatement. Résurrection des morts. Appliquer une malédiction à la cible inflige immédiatement 40 000 points de dégâts. Si la cible meurt dans les 30 secondes, elle se transformera en fonction de un mort-vivant basé sur les 1000 attributs du lanceur. Le mort-vivant obéit à n'importe quel ordre du lanceur. Mon Dieu, c'est terrifiant. Les dégâts sur une seule cible sont explosifs et en plus, je peux asservir des petits sous-fifres. Les attributs des petits sous-fifres sont 10 fois supérieurs à ceux du grand frère. Ce voyage a considérablement augmenté ma puissance. J'ouvre le panneau des attributs. Niveau 24. Point de vie 2903. Force de sort 1375. Compétences, malédiction, cercle de peste, clignotement des ombres, résurrection des morts. Je ne leur en veux pas de me considérer comme un méchant. Avec mes compétences d'outre-tombe, je ne ressemble pas vraiment à un héros. En rentrant chez moi, ma sœur avait déjà préparé le déjeuner en m'attendant. Mais en la voyant préoccupée, je savais qu'elle devait avoir quelque chose à dire. Après une réflexion, ma sœur a enfin pris la parole. Tu es maintenant adulte, tu dois comprendre que le cœur des gens est cruel. Je ne veux pas que tu subisses mes expériences. J'ai eu un choc en moi. Je me souviens seulement qu'il y a longtemps, ma sœur était aussi une prêtresse talentueuse. Mais à cause d'un accident, elle a été handicapée et ne peut désormais se déplacer qu'en fauteuil roulant. Il semble que cette affaire ne soit pas si simple. Finalement, après avoir insisté, elle a révélé la vérité de cette année-là. Il y a plusieurs années, des monstres ont attaqué la ville. Pourtant, elle était clairement une débutante fraîchement promue, mais, à cause de son talent exceptionnel, on l'a forcée à aller au combat. Ma sœur a utilisé sa capacité de guérison exceptionnelle pour sauver de nombreux blessés. Mais finalement, lors d'une bataille, elle s'est épuisée et ne pouvait plus soigner. Cela a conduit à la mort d'un noble à cause de ses blessures trop graves. Et les nobles ont malheureusement mis toute la responsabilité sur ma sœur. Ils ont même utilisé leur pouvoir pour inciter la foule à l'attaquer. Dans le chaos, elle a été blessée aux jambes et ne peut plus marcher. Elle ne peut pas utiliser son pouvoir de prêtre à cause de la peur qui l'habite. Sa force s'est finalement réduite à celle d'une personne ordinaire. Ce qui s'est passé ensuite, je le sais. Mes parents sont décédés l'un après l'autre après avoir subi une longue oppression. Elle m'a tiré jusqu'à présent en traînant ses jambes handicapées. À ce moment-là, mes yeux étaient vides mais une colère immense s'est enflée en moi. Il s'avère que les souffrances que ma sœur a endurées n'étaient pas des calamités naturelles, mais des catastrophes causées par l'homme. Et moi, sans m'en rendre compte, j'ai côtoyé ces scélérats pendant 18 ans. J'ai caressé sa tête et j'ai forcé un sourire. Sœur, je vais régler tes comptes. De retour dans ma chambre, je suis tombé dans d'innombrables souvenirs. Finalement, il ne me restait qu'une seule pensée. Je dois obtenir le pouvoir absolu le plus rapidement possible pour régler leurs comptes à ces bêtes. Quand je reprenais mes esprits, il faisait déjà complètement sombre. J'ai mis ma tenue nocturne avec la carte au trésor et je me suis de nouveau rendu en périphérie. L'emplacement indiqué sur la carte se trouve dans la zone de niveau 30 au nord de la ville. Mais je n'y étais jamais allé auparavant, donc je ne pouvais pas utiliser le clignotement des ombres directement. Mais soudain, un gobelin cavalerie est apparu dans mon champ de vision. C'était une bonne occasion d'essayer mon skill. Résurrection des morts. Plus de 40 000 de dégâts ont immédiatement vidé la barre de vie du gobelin. Mais au moment où il est tombé, son corps a dégagé une épaisse brume noire. La seconde d'après, des runes noires ont couvert tout son corps. Lui et son cheval se sont lentement relevés. Il est descendu de son cheval et s'est prosterné devant moi avec déférence. Gobelin cavalier. Niveau 20. Point de vie, 29 000. Attaque, 13 705. Ce skill a même la gentillesse de convertir la puissance magique en puissance d'attaque. Avec ses statistiques, il pourrait tout à fait être un petit boss. Après que je lui ai donné l'ordre d'attaquer, il a chargé sans hésitation vers ses semblables avec sa lance de guerre. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'était que ses attaques pouvaient chaque fois ignorer la défense, infligeant un dommage réel de 13 750. Cela signifie que les morts vivants ressuscités non seulement peuvent hériter de mes attributs multipliés par 10, mais peuvent également hériter de mon passif qui est littéralement abusé. Cependant, lorsque j'ai utilisé la résurrection sur un autre cavalier gobelin, après avoir utilisé la résurrection des morts vivants,
Le corps du premier s'est rapidement effondré et s'est transformé en cendre en un clin d'œil. Cela ne m'a pas surpris. Si un tel effet à cible unique n'avait pas de limite de quantité, qui aurait-il d'autre à suivre? Je ferai directement appel à l'armée des morts-vivants. Ils sont retournés à l'attaque. J'ai réquisitionné son cheval de guerre tandis qu'il restait pour tuer des monstres. Pendant que je voyageais, des sons d'expérience résonnaient continuellement à mes oreilles. Des sons d'obtention d'expérience. Il semble que ce mort-vivant n'avait pas de temps à perdre. Limitation et ignorance de la distance. En galopant sur mon destrier, je suis arrivé au niveau 20. Dans la zone marécageuse du niveau 30. Cet endroit était déjà peu fréquenté. Je n'ai pas hésité et j'ai lancé une malédiction. Un brouillard noir chargé d'une odeur de mort se répandait comme des vagues. Vague après vague, il envahissait toute la zone. J'ai tué le serpent géant des marais, la grenouille empoisonnée des ombres et le crocodile ancien du marécage. En un instant, une quantité massive de matériaux et d'expérience affluait. Mon niveau a directement augmenté à 27. Mais ce n'était pas fini. Avec la diffusion répétée de la malédiction, j'ai de nouveau connu une amélioration exponentielle. Juste en atteignant le niveau 29, quelques notifications sont apparues. Vous avez atteint la limite de niveau, à partir de maintenant. L'expérience acquise sera stockée. Vous pourrez augmenter la limite après avoir complété la quête d'amélioration dans la ville principale. Cette amélioration est destinée à tester les classes de transition. Ai-je encore la capacité d'évoluer? Beaucoup de gens se retrouvent bloqués au niveau 29 toute leur vie. Cela ne m'inquiète pas du tout. De toute façon, l'expérience peut être stockée, donc ça va. Ce qui m'importe, c'est que j'ai encore monté de 5 niveaux. Comme prévu, lorsque j'ai réouvert le panneau des compétences, les 3 voies d'évolution des morts-vivants sont apparues devant moi. Vie, le lanceur peut partager les compétences des morts-vivants. Empowerm, augmentation des attributs des morts-vivants. Seigneur spirituel, augmentation du nombre de morts-vivants pouvant exister. J'ai d'abord exclu la première option. La raison pour laquelle je suis fort, c'est à cause de mes statistiques élevées. De plus, mes compétences d'ombre ignorent la défense. Si c'était d'autres compétences élémentaires, les dégâts seraient forcément réduits. Quant à la force des morts-vivants en solo, elle est déjà dépassée, donc la deuxième option est aussi inutile. Après cette élimination, j'ai choisi la troisième option, Seigneur. Mais après avoir appuyé sur Confirmer, mon visage est devenu aussi laid que si j'avais mangé de la merde. Le nombre de morts-vivants n'a en fait augmenté que d'un seul. Comme prévu, ce raisonnement par élimination ne fonctionne jamais. Une seule, ce sera déjà ça. Au moins, c'est une amélioration. Je montais sur mon destrier et continuais en direction de ma destination. En arrivant au lieu marqué du trésor, il était déjà tard dans la nuit. En regardant l'immense arbre devant moi, je ressentais encore plus. Cela confirmait que je n'étais pas au mauvais endroit. Mais au moment où je m'approchais, une anomalie se produisit. Des barrières magiques de couleurs différentes apparurent de nulle part. Elles m'enfermèrent directement dans le cercle magique. Je souris froidement, ne ressentant aucune surprise. Comment le trésor de chêne pourrait-il être pris si facilement? Ensuite, une silhouette émergea derrière l'immense arbre. C'était une magicienne à la silhouette gracieuse. Elle portait une robe magique luxueuse mêlant rouge et violet. Dans sa main, elle tenait une baguette ornée de saphir. Sous cette beauté se cachait une aura magique extrêmement puissante. Quelqu'un a payé pour ta vie ici. Je ris follement, comme si j'avais entendu une blague. Il me faut un matériau nécromant impressionnant. Voilà qui se présente à moi. En voyant cela, la femme a explosé de colère meurtrière. Elle est une grande magicienne de deuxième transition. C'est incroyable qu'elle soit si méprisée. La seconde suivante, elle prit son bâton et commença à incanter. Une magie apocalyptique s'accumulait, déformant l'air. Et moi, je me contentais de lever doucement la main. Renaissance des morts. Une aura sombre explosa instantanément de son corps. Après un grognement étouffé, du sang jaillit de sa bouche. Je ne pensais pas que cette femme, en plus d'être belle, pouvait encaisser les coups. Une peur intense se lit sur son visage. Dans ses yeux, je suis au moins un monstre de troisième transition, voire même de quatrième transition. À cet instant, elle regrettait profondément, n'ayant qu'une pensée. Fuir. Vite, cours. Mais comment pourrais-je lui donner cette chance? Au moment où elle se retourna, je lançai à nouveau une renaissance des morts. Accompagnée des hurlements des morts-vivants, la femme s'effondra droit sur le sol. Dans les secondes qui suivirent, la sorcière subit une énorme transformation. Des runes magiques noires s'étendirent de ses orteils à ses bras. Même sa robe magique se transforma en un noir sombre. Par rapport à avant, elle avait désormais un charme plus maléfique. Elle s'approcha de moi et s'agenouilla sur un genou. Maître. J'ouvris directement son panneau de caractéristiques. Nom, Liu Ruyan. Métier, sorcière spirituelle. Vie, 34 080. Puissance magique, 14 000. Compétences, absorption d'aura, diffusion des éléments. Conversion d'éléments, protection gravitationnelle, etc. Je pris immédiatement un choc. Cette sorcière spirituelle est un métier extrêmement rare. De l'attaque à la défense en passant par la guérison.
Ses compétences sont très complètes et couvrent tous les domaines des magiciens. Je lui donnai ma première instruction. Va nettoyer les créatures démoniaques autour, ne laisse aucun objectif. Le bâton de Liu Ruyan devint instantanément rouge. La conversion élémentaire embrase la terre. Après avoir hérité de mon talent passif, elle n'a plus besoin d'incanter pour lancer ses sorts. La magie en vague de feu a directement enflammé toute la forêt. Les monstres se sont dispersés, mais n'ont pas pu résister à la vitesse de propagation des flammes. Une série de notifications d'acquisition d'expérience résonnait sans cesse dans ma tête. Cette efficacité à chasser les monstres m'a fait m'exclamer. Cette surprise inattendue m'a presque fait oublier mon but initial ici. Je suppose que c'était pour m'attirer vers le coffre, qui avait déjà été déterré à l'avance. En l'ouvrant, j'ai découvert que c'était un coffre d'armes, qui permet d'obtenir une arme de qualité supérieure correspondante au métier du coffre-fort. La seconde suivante, un bâton en argent sacré, est apparu devant moi. Au moment où je l'ai touché, une énergie ténébreuse a directement corrodé tout le bâton. Chant de la paix. Augmente la puissance magique de 2230 points. Réduit le temps de recharge de 80 compétences. J'étais rempli de joie. Après avoir équipé cela, ma puissance magique est passée à 2770. J'ai laissé échapper un rire incontrôlable. Ah! Quel émissaire du Seigneur Démon? Je suis le Seigneur Démon en personne. Avant de partir, je n'ai pas oublié de lancer une malédiction sur cette région. Tous les monstres de la zone ont été balayés par moi. L'accumulation d'expérience doit être considérable maintenant. En rentrant au village, il était déjà tard dans la nuit. Pourtant, l'extérieur du village était illuminé. Une multitude de personnes en armure, armes en main, fixaient le nord avec des regards déterminés. Pendant ce temps, un puissant champ anti-magie était en cours de mise en place. Il semble que ce champ soit conçu pour me contrer. Parfait. Laissez-moi voir de quel niveau vous êtes vraiment. Après avoir dit cela, je claquai des doigts. Une ombre a jailli, faisant jaillir un gobelin cavalier armé d'une lance sur un cheval de guerre. Une terrible aura de mort souffle avec force. La cible est directement fixée sur ce groupe de puissants de premier niveau. Les éclaireurs en première ligne déclenchent immédiatement l'alarme. Découverte d'une anomalie, tout le monde est en alerte. Le chef de la garde est Zhang Lao de l'association des magies. À ce moment, il fronça les sourcils. Cette aura démoniaque est extrêmement forte. Cela a-t-il un lien avec le Seigneur Démon? Juste au moment où Zhang Lao était perdu dans ses pensées, une lance apparut soudainement devant lui. Un coup frappa directement le bouclier anti-démon. Des fissures visibles à l'œil nu apparurent. Cette situation soudaine a rempli tous les visages de panique et d'incompréhension. Même le boss de la région pouvait résister. Mais maintenant son bouclier est aussi fragile que du papier. On peut presque dire avec certitude que le démon en face est un serviteur du Seigneur Démon. J'affichais un sourire tout en continuant à donner des ordres d'attaque. Plus les gobelins se battaient longtemps contre eux, plus je fais mon apparition, plus le choc qu'elle provoquait fort. À ce moment-là, les visages des puissants ayant changé de classe étaient déjà livides. Les cavaliers monstres à l'extérieur de la barrière frappaient bruyamment contre le bouclier anti-magie. Chaque attaque rendait les fissures sur le bouclier de plus en plus évidentes. En seulement quelques souffles, on était déjà au bord de l'effondrement. Les guerriers érigèrent un mur de boucliers devant la barrière. Les classes à distance déclenchent leurs attaques. Shen Fei leva le bras et cria pour rétablir la formation. Revenant à eux, tout le monde libéra immédiatement leurs compétences les plus puissantes. D'innombrables rayons de lumière illuminèrent la nuit. Ils s'abattirent entièrement sur les cavaliers gobelins. Après plusieurs secondes de bombardement intense, la vie des cavaliers gobelins n'avait en fait chuté que de 2 à 3 000. Cela ne faisait vraiment aucune différence. Sous l'influence de mon passif de maître du néant, les attributs des cavaliers gobelins avaient subi un immense bond. 34 080 points de vie, 1860 de défense et 2120 de résistance magique. Ce n'est absolument pas quelque chose que ces individus de première classe peuvent faire trembler. Shen Fei soupira, son visage se plissant. Il ferma les yeux et réfléchit un instant avant qu'une lumière éclatante d'or ne surgisse de son corps. La lance en argent dans sa main fut enveloppée de lumière dorée. Un motif gravé représentait un dragon doré s'enroulant autour de la lance. Les personnes autour, ayant changé de métier, affichèrent une expression joyeuse à cette vue. Il y a de l'espoir, Shen Fei s'apprête à sortir son coup spécial. C'est une compétence unique du chevalier dragon après sa première évolution. Elle peut infliger 20 fois plus de dégâts aux monstres. À leurs yeux, tant que cette technique est utilisée, le gobelin cavalier devant eux sera certainement gravement touché. Alors que le chant de Shen Fei se terminait, la lumière dorée sur la lance devenait de plus en plus éclatante. Il piqua immédiatement la lance en direction du gobelin cavalier. L'âme du dragon ébranle les cieux. Le dragon doré suivit la lance avec puissance. Un coup a frappé le cavalier gobelin. Les yeux de Zhang reflétaient une assurance tranquille, comme s'il s'en fichait. Ce coup serait suffisant pour un monstre de niveau boss. Même un tel monstre ne pourrait pas survivre sans être gravement blessé. Comme prévu, le cavalier gobelin fut rapidement réduit à un fil de vie. Les joueurs en reconversion,
voyant le cavalier gobelin, se mirent à agir comme s'ils avaient reçu un coup de fouet. Ils brandirent leurs armes et se jetèrent sur le cavalier gobelin. Dans les yeux de ces gens, le cavalier gobelin était sans aucun doute un monstre de niveau boss. Les trésors tombés ne devaient pas tomber entre d'autres mains. Je souris froidement. C'est à ton tour d'entrer en scène. Après avoir reçu l'ordre, Liu Ruyan s'inclina profondément devant moi. Puis, elle commença à agiter son bâton. À ce moment-là, le cavalier gobelin subissait les attaques des puissants reconvertis. Même de nombreux métiers de soutien se joignirent pour libérer leurs compétences offensives. Le but est de récupérer les récompenses de butin. Mais au moment où tout le monde fournissait des efforts, une voix dénuée d'émotion interrompit leurs belles illusions. Téléportation par conversion élémentaire. Une sorcière en noir apparut soudainement devant eux. Avant qu'ils aient pu réagir, Liu Ruyan brandit à nouveau son bâton. La conversion élémentaire régénère naturellement. Une lumière sainte verte tomba. La barre de vie du gobelin cavalier, qui était sur le point de mourir, se remplit instantanément. Les blessures sur son corps guérissaient à vue d'œil. Cette vague de guérison laissa tout le monde bouche bée. Une seule potion a restauré plus de 30 000 points de vie. Le regard froid de Liu Ruyan contenait une haine infinie. La conversion élémentaire chasse avec un vent violent. Une tempête se déchaîna avec le bâton. Plus de la moitié des puissants transformés furent blessés ou tués. Il y avait à l'origine une équipe d'environ 20 personnes. Il ne reste maintenant plus de 10 personnes. Le vieux Zhang vient de lancer son attaque ultime et est maintenant en mode sage. Mais il se leva quand même en tremblant. Qui es-tu vraiment? Liu Ruyan balaya du regard la foule devant elle avec un regard glacial. Qui je suis n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous ayez offensé mon maître. En entendant Liu Ruyan dire cela, j'ai éclaté de rire. On ne dirait pas qu'elle est une experte en frime. Une lueur noire traversa l'air et je me retrouvai directement au centre du champ de bataille. Ça suffit. Au moment où je faisais mon apparition, Liu Ruyan et le gobelin à ses côtés. Le cavalier me salua en s'inclinant. Tandis que les yeux du vieux Jeanne étaient remplis d'incrédulité. N'est-ce pas l'émissaire du seigneur démon qui est apparu récemment dans la zone des pitons rocheux? Un seul émissaire peut avoir des serviteurs aussi terrifiants. En voyant son regard perplexe, j'ai ri de tout mon cœur. Je suis le roi des ombres. Aujourd'hui, c'est juste un cadeau de bienvenue pour vous. Nous avons tout notre temps. Ces paroles résonnèrent comme un tonnerre au-dessus de la tête des gens. Certains, par peur, avaient déjà perdu tous leurs moyens. Je ne prêtais pas attention à ceux qui étaient paralysés par la peur. Tout le monde activa immédiatement le clignotement des ombres. Les trois disparurent instantanément, laissant derrière eux une pression écrasante. Cela fit en sorte qu'aucun des transfuges n'osait bouger. En rentrant dans ma chambre, je regardais les lumières brillantes. Je lâchai un léger rire moqueur en direction de l'extérieur. Avant que je ne fasse un bilan définitif de vous, continuez à vivre dans la peur. J'ouvris le panneau des attributs et rompis la connexion avec le gobelin. Après m'avoir salué, il se transforma directement en cendre. Mais lorsque mon regard tomba sur la barre de compétences, je perçus quelque chose d'étrange. Le temps de recharge du clignotement des ombres avait en réalité diminué en quelques minutes de presque un quart. N'est-ce pas que cette compétence a un temps de recharge de 12 heures? Après comparaison et calcul, je réalisais seulement que le bâton orgueilleux avait un temps de recharge de 80. Le temps a apparemment été appliqué aux compétences. Mon Dieu, si seulement j'allais améliorer un peu l'équipement. Cela pourrait permettre de rendre le clignotement des ombres sans temps de recharge. Ce n'est pas loin de la réalité. Je réprime mon excitation et décide d'abord de faire le point sur les butins de cette fois. On ne sait jamais tant qu'on ne cherche pas. En cherchant, j'ai vraiment trouvé un équipement dont j'avais besoin. Anneau du sage. 570 points de puissance magique. 2 pièces, obtention de 1000 points de puissance magique supplémentaire. 3 pièces, portée des compétences de malédiction augmentée de 100. Mon Dieu, c'est en fait un équipement de 7. Auparavant, j'en avais déjà obtenu un dans la tanière des loups. Le collier ombre nocturne permet de compléter directement 2 pièces. Malheureusement, cet anneau ne peut être utilisé qu'au-dessus du niveau 30. Je dois rapidement accomplir la quête d'élévation. Le lendemain matin, je suis arrivé au hall de changement de classe. Je ne sais pas si c'est à cause de ma réussite à briser la barrière hier soir. Le hall, habituellement fréquenté, est maintenant. Il n'y a en réalité que quelques personnes éparpillées. Ce sont vraiment des petites vermines. Après avoir compris, j'ai appris qu'il y avait 5 niveaux de mission d'évolution. La difficulté de chaque niveau augmente exponentiellement. Mais les récompenses obtenues augmentent également de manière significative à chaque niveau. Je n'ai pas hésité et j'ai directement accepté la mission la plus difficile, celle à 5 étoiles. Un tableau de mission frappant est apparu devant moi. Détruire l'excellent hôtel maléfique de la zone marécageuse. Délai de 48 heures. Attention, la mission d'évolution ne peut pas être annulée. En cas d'échec, il n'est pas possible de la reprendre. Je ne suis peut-être pas doué pour d'autres choses. Mais me battre n'est pas juste une question d'avoir des mains. Et cela ne nécessite même pas que je me batte moi-même. Liu Ruyan peut anéantir une ville à elle seule sans problème. Sans parler de cette petite mission.
Après avoir quitté la grande salle, je me suis dirigé vers la forge. J'ai, avec assurance, placé l'arme dans le four de renforcement. Après quelques coups de marteau résonnants, une alerte de succès de renforcement s'est déclenchée. Chanson de l'orgueil 1. 2475 points de puissance magique. Réduction de 89 au temps de recharge des compétences. Faisable. J'ai jeté les matériaux comme si je n'en avais rien à faire, en les balançant dans le fourneau d'amélioration. Une demi-heure plus tard, une baguette émettant de la fumée noire est apparue dans ma main. Et en voyant les attributs de la baguette, j'ai directement aspiré de l'air frais. Chanson de l'arrogance 6. 4142 points de puissance magique. Réduction de 150 au temps de recharge des compétences. Cela signifie que ma compétence de téléportation n'a pas besoin d'incantation. Pas de temps de préparation et peut être déclenchée à l'infini. Même le véritable seigneur démon ne peut pas atteindre ce niveau. J'ouvre le panneau des attributs. À ce moment, ma puissance magique est déjà passée à 4711. Et Liu Ruiyan a atteint un niveau terrifiant, avec 47 110 points de puissance magique. Oh mon Dieu, si je lève encore la restriction de niveau, je ne toucherai plus le ciel. En pensant à cela, je me précipite vers une ruelle isolée. La fumée noire m'enveloppe et instantanément, je me retrouve dans la zone marécageuse d'hier soir. Une autre incantation de malédiction est lancée. J'ai balayé tous les monstres de la région. Le chemin qui suit est particulièrement dégagé. En suivant les indications de la mission, je suis rapidement arrivé au cœur du marais. Un arbre immense se dresse comme un géant. Il se dresse au centre d'un marais circulaire. Mais en m'en approchant, j'ai découvert que cet arbre géant, bien qu'il semble robuste et luxuriant, est en réalité une coquille vide. Et de l'autre côté du tronc, il y avait une porte de téléportation de la même couleur. Cela doit être l'entrée de la mission. En m'approchant de la porte de téléportation, une série d'indications est apparue devant moi. Donjon secret, ruine ancienne. Niveau, enfer. Boss, hérétique ancien. Bon sang, pas étonnant que personne n'ose prendre des missions 5 étoiles. Un donjon de niveau enfer, même les puissants de première évolution doivent faire demi-tour. Mais cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose de fait sur mesure pour moi? Après un éclair de lumière blanche, j'ai été directement téléporté dans un autre espace. Le ciel rouge rendait le monde entier d'une étrangeté incroyable. Et en dessous du ciel se dresse un immense autel, érigé sur la morne plaine. Sur l'autel, d'innombrables adeptes vêtus de robes noires sont en prière. Cette scène semble être en train de réaliser un étrange rite sacrificiel. Mais au moment où je mets le pied sur l'autel, les adeptes se tournent soudainement vers moi, avec un éclat de malice dans leurs yeux rouges. Cette scène est vraiment infernale. D'autres auraient probablement perdu tout contrôle. Mais je n'éprouve aucune peur, au contraire, je suis excité. Un seul sort de malédiction va être terriblement plaisant. Je réprime cette pensée et fais signe pour invoquer Liu Ruiyan. Elle devrait avoir des compétences uniques similaires à celles de Zhang Lao, qui sont vraiment impressionnantes. N'est-ce pas l'endroit idéal pour un champ d'essai? Utilise ta compétence la plus puissante pour les écraser. Après avoir reçu l'ordre, Liu Ruiyan s'élève lentement dans les airs. La baguette dans sa main émet une énergie magique terrifiante. Sans aucun champ. Une immense rune rouge clignote en un instant. Elle recouvre entièrement l'autel. Les éléments se dispersent, annihilés. Le feu céleste tombe brutalement du ciel. Les coordonnées magiques s'écrasent violemment sur le sol. Au moment du contact, on aurait dit la fin du monde. L'autel est instantanément nivelé par les cultistes. Ils n'ont même pas eu le temps de crier avant d'être évaporés. La vague de chaleur générée par l'explosion brise même. Le domaine secret se précipite vers la zone marécageuse. Cette scène exagérée m'a même choqué. Quelle différence cela a-t-il avec une météorite frappant la planète bleue? Alors que je restais figé, une notification de succès retentit à mes oreilles. Vous avez réussi à tuer le boss du domaine secret, l'ancien cultiste. Vous avez reçu le livre de compétences exclusif au prêtre, Lumière de l'Apocalypse. Vous avez obtenu un coffre d'équipement au choix. Mes 4 emplacements de compétences sont maintenant pleins. Je ne peux pas apprendre de nouvelles compétences avant d'augmenter mon niveau. Mais ce coffre d'équipement au choix est vraiment une aide opportune. Comme prévu, j'y ai trouvé un nom familier. Boucle d'oreille de sage. Je n'ai pas hésité et l'ai directement récupéré. L'ensemble des 3 ombres nocturnes augmente la portée des compétences de malédiction. D'un montant de 100. Cela renforce sans aucun doute la malédiction rancunière et le cercle de peste. Prochainement, je vais retourner soumettre la mission. Un brouillard noir s'est répandu et je suis directement retourné dans la ruelle précédente. J'ai donné une nouvelle mission à Fidèle Servante. Je lui ai demandé de surveiller les mouvements de toute la ville. Pendant ce temps, je suis retourné au hall de l'Ascension. À ce moment-là, cela faisait 2 heures que j'avais pris la mission. Félicitations, vous avez complété la mission d'Ascension 5 étoiles. Vous êtes devenu prêtre de premier niveau débloqué jusqu'au niveau 50. L'expérience accumulée avant la seconde suivante afflua. L'alerte de montée de niveau dans mon oreille a duré une bonne demi-minute. Finalement, mon niveau est directement passé à 47. J'étais impatient d'équiper l'ensemble des 3 ombres nocturnes.
Mes attributs atteignaient un niveau assez extravagant. Classe, prêtre des ombres. Point de vie, 5756. Puissance magique, 9971. La malédiction rancunière infligeait près de 100 000 de dégâts par seconde. La résurrection nécromantique a carrément explosé à 300 000. Vu les circonstances actuelles, à moins de tomber sur un véritable seigneur démon, je ne sais pas comment je pourrais perdre. Soudain, je me suis souvenu d'une autre chose importante. Après l'augmentation de niveau, j'avais un slot de compétences supplémentaires. J'ai sorti le livre de compétences exclusif au prêtre que je venais d'obtenir. J'ai directement appris la compétence lumière de l'Apocalypse. Le passif des ombres a également été remplacé directement par une compétence de dégâts. Toucher des enfers. Applique un sort de malédiction de confinement de 470 secondes sur une zone. Chaque unité morte se transformera en. Les tentacules mortels s'agitent et frappent. Je me suis soudainement rappelé d'une femme jouant avec un poulpe. Lui infliger des dégâts avec un contrôle rigide serait effrayant. Ce n'est pas tout. L'icône de la compétence toucher des enfers affichait en fait une notification de mise à niveau. Maladie chronique, augmentation de la durée de la malédiction de confinement. Affliction, augmentation du nombre de tentacules générés après avoir tué une unité. Sanglot, augmentation de la portée de la compétence toucher des enfers. Encore une fois, il y avait 3 choix de branches différents. Je n'avais même pas commencé l'analyse que je passais directement le premier choix. Maintenant, la compétence, avec le bonus de magie, avait déjà un temps de contrôle de 470 secondes. Peu importe qui je frappe, c'est un one-shot. Le temps de contrôle est complètement du gâchis. Les deuxième et troisième options n'étaient pas mauvaises, c'était l'augmentation des dégâts de compétence. Après quelques hésitations, j'ai choisi affliction. Après tout, il faut des tentacules pour infliger de gros dégâts, non? Après la mise à niveau, cela devenait un kill par un seul coup. L'unité génère 2 tentacules. Chaque coup de tentacule inflige 120 000 points de dégâts. Juste au moment où je pensais essayer la compétence, Liu Ruyan est revenu avec une information qui m'a énormément intéressé. Il y a un marché noir dans le sud de la ville. Tout ce qui ne peut pas circuler sur le marché apparaît là-bas. Intéressant. Suivant les indications de Liu Ruyan, je trouvai rapidement l'emplacement du marché noir. Comme elle l'avait dit, les choses que l'on peut trouver ici ne sont que. On ne s'attendait pas à ce qu'il n'y ait rien d'impossible. Un assassin de premier niveau peut se faire 50 000 pièces d'or par session. Ne prend pas de quête d'ascension de 3 étoiles et plus. Les 2 personnes qui ont farmé le roi loup tempête avec Shen Fei estiment probablement être ici. Après avoir traîné un peu, j'ai progressivement développé un léger dégoût envers ce marché noir. Il y a effectivement beaucoup de choses étranges ici. Mais l'équipement haut. Les livres de compétences adaptés aux prêtres sont extrêmement rares. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, un rouleau insignifiant a attiré mon attention. Parchemin de clone. Nombre d'utilisations, 1. Peut créer un être possédant 50% de sa propre puissance. Capacité en attribut. Durée, 24 heures. Une idée audacieuse m'est soudainement venue à l'esprit. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai été complètement déconcerté. 0 pièce d'or. Après une longue recherche, j'ai trouvé le vieux patron recroquevillé dans un coin. Mais au moment où nos regards se sont croisés, une grande inquiétude a surgi en moi. Le vieux semblait avoir deviné mes inquiétudes. Il a encore une fois insisté avec sérieux. Non seulement le parchemin de clone est gratuit, mais tout ce qu'il avait sur son étal était également gratuit à prendre. Mais à condition que je l'aide avec une tâche. Je savais que le repas gratuit est toujours le plus cher. Je l'ai vu tendre la main pour soulever le rideau derrière lui. Une petite fille en haillons est apparue devant moi. Ses cheveux sous la capuche étaient en désordre. Ses cuisses et ses bras étaient couverts de motifs écarlates. Je fronce les sourcils et réalise immédiatement que la situation n'est pas simple. Ces motifs semblent être des runes démoniaques. On raconte que les humains qui boivent le sang des puissantes créatures démoniaques peuvent obtenir temporairement une grande augmentation de leurs attributs. Mais le sang démoniaque a une forte capacité d'addiction pour les humains. Et ceux qui sont corrompus par le sang démoniaque développent des runes démoniaques rouges terrifiantes sur leur corps. Finalement, ils perdent leur esprit et tombent dans les ténèbres. Et la magie sur cette petite fille devant moi semble être profondément ancrée dans ses os. Même à plusieurs mètres, on peut sentir l'odeur émanant des motifs. Le vieil homme prit une bouffée de sa pipe et raconta l'histoire de cette petite fille. Il avait trouvé cet enfant il y a plusieurs années. À ce moment-là, elle était déjà corrompue par le sang démoniaque et en danger de mort. Au cours des années, il a tout essayé sans pouvoir la guérir. Et maintenant, il était vieux et sur le point de mourir. En entendant cela, j'ai déjà compris le but de ce vieil homme. Il veut échanger la guérison de cet enfant. Au départ, je ne voulais vraiment pas me mêler de cette affaire. Mais la prochaine phrase du vieil homme a immédiatement suscité mon intérêt. Cet enfant a été infecté par le sang démoniaque à cause de la famille Shen. Selon lui, la famille Shen a fait fortune en vendant du sang démoniaque. Et ces affaires peu reluisantes n'ont jamais cessé. On ne sait combien de personnes ont été empoisonnées durant cette période.
J'ai pensé sans raison à ma sœur. Ce ne sont que des personnes malheureuses persécutées par la famille Shen. Après réflexion, j'ai accepté cet échange. Le vieil homme était ravi. Il a ensuite sorti un contrat d'esclave. Une fois signé, l'esclave obéira sans condition aux ordres de son maître. Il ne doit avoir aucune animosité envers le maître ni se rebeller. Et le maître doit simplement garantir à l'esclave les conditions de survie nécessaires. Je comprends la détresse de ce vieil homme. C'est peut-être la seule solution qu'il ait pu imaginer pour permettre à la fille de survivre. Après avoir signé, le lien d'esclavage est officiellement établi. Le vieil homme avait un regard de regret. Il m'a confié la fille. Et je n'ai pris que le parchemin de clone. Ensuite, j'ai posé ma main sur l'épaule de la petite fille. Clignotement des ombres. Une fois rentré chez moi, j'ai directement invoqué Liu Ruiyan. Je me souviens que le métier de sorcier spirituel devrait également inclure les compétences du prêtre. En effet, Liu Ruiyan a légèrement hoché la tête après avoir examiné la fille. Elle a légèrement hoché la tête après avoir vu les runes démoniaques sur elle. Bien qu'elle ait été gravement affectée par le sang démoniaque. Mais, pendant toutes ces années, elle a été empêchée par une force extérieure. L'expansion n'a pas continué. On peut l'annuler avec une purification supérieure. Juste au moment où Liu Ruiyan tendait la main pour enlever la capuche de la fille, une paire d'oreilles de chat blanche a surgi. Oh là là! Femme bête! J'ai été surpris par cette scène devant moi. Ce continent n'est pas peuplé que par des humains, il y a aussi les races des petits groupes comme les orques et les elfes. Ils possèdent une source magique abondante en eux, avec un plus grand risque d'éveiller des professions avancées. Mais après l'essor de l'humanité, ils ont été soumis à une invasion massive de ces races. Maintenant, ils sont presque éteints, un ORC. Les esclaves humains se vendent à des prix exorbitants. On ne peut vraiment pas s'en rendre compte, on a trouvé un objet rare. Je regardais Liu Ruiyan et lui fis signe qu'elle pouvait commencer. Conversion élémentaire. Purification sacrée. Alors que Liu Ruiyan agita son bâton, un éclat doré éclatant couvrit lentement l'ensemble du corps de la fille. Les zones corrompues par le sang magique émettaient immédiatement une fumée noire crépitante. La douleur de la brûlure sur sa peau faisait trembler la fille. En quelques secondes, la noirceur fut remplacée par l'éclat doré. Les runes démoniaques, qui étaient visibles jusqu'à l'os, s'estompaient à l'œil nu. Juste au moment où la fille allait craquer, Liu Ruiyan a arrêté de lancer son sort. Il semble qu'il faudra plusieurs traitements pour résoudre complètement le problème du sang démoniaque. À ce moment-là, la fille semblait avoir retrouvé son esprit. En réalisant que c'était moi qui l'avais sauvée, elle s'est immédiatement agenouillée. Maître. Après quelques recherches, j'ai découvert que cette fille s'appelait Xia Kaka. Cela pourrait être dû à l'influence de l'infestation par le sang démoniaque. Sa mémoire ne peut remonter qu'à l'époque où elle a été emprisonnée par Shen. La famille Shen l'a emprisonnée et a continué à faire des expériences sur elle. Ses souvenirs précédents semblaient avoir été complètement effacés. Ensuite, je lui ai demandé de se concentrer sur l'enquête concernant la famille Shen. Je veux voir quels secrets inavouables la famille Shen cache encore. Après avoir reçu mes ordres, Liu Ruiyan a disparu instantanément. Pendant ce temps, je regardais Xia Kaka avec un air innocent. En voyant son apparence en haillons, j'ai froncé les sourcils. Les serviteurs du Seigneur démon ne peuvent pas se présenter ainsi. À ce moment-là, ma grande sœur n'était pas à la maison. J'ai demandé à Xia Kek d'aller se doucher d'abord. Pendant ce temps, je me suis discrètement faufilé dans la chambre de ma sœur. Après qu'elle soit devenue handicapée des jambes, beaucoup de ses vêtements sont restés enfermés dans l'armoire et elle ne les a jamais portés. Trouver une tenue pour une fille n'était pas bien compliqué. Après un moment de travail, Xia Kek avait complètement changé d'apparence. Je ne pouvais plus cacher mon sourire sur mon visage. C'était une vraie petite fille adorable et naïve. Vers le soir, Liu Ruiyan est revenu. Il faut le dire, ses compétences en matière de collecte d'informations sont vraiment impressionnantes. En si peu de temps, elle avait dégoté l'information que je voulais savoir. L'information était parfaitement claire. D'après ce qu'elle a compris, la famille Shen a ouvert un domaine secret sous prétexte de l'apparition d'un seigneur démon. Le but apparent était de préparer les nouveaux. Mais le véritable objectif était de laisser tous les jeunes en reconversion de la ville se contaminer avec la malédiction du sang démoniaque. Et la clé de ce complot était une personne nommée Wang Geer. Et la clé de ce complot est une personne appelée Wang Geer. Je ne suis pas étranger à ce nom. Il y a quelques années, la dernière guérison de ma sœur. Cette personne est le père de Wang Geer. C'est aussi à cause de lui qu'il a raté le temps d'aide de Monsieur Shen. Mais je ne pensais pas qu'avec la tentation de l'argent, le père de Wang Geer serait devenu le membre le plus bruyant du groupe de dénonciation. La personne dont la voix est la plus forte. Je souris sinistrement. Puisque la paume et le dos de la main sont tous deux sales. Alors laissez-vous mordre comme des chiens. Le clignotement des ombres s'est déclenché directement. En un clin d'œil, j'étais arrivé à la frontière de la ville. Devant une maison en ruine. Ici se trouve l'adresse de la famille Wang Geer. Je n'ai pas besoin de mener trop d'enquêtes. La vie misérable de ces personnes est déjà scellée. À ce moment-là, lui et son père étaient en train de discuter du domaine secret artificiel de demain.
Sur la table, il y avait non seulement de bons plats et de bons vins, mais aussi un grand sac de pièces d'or scintillantes à côté. On dirait qu'ils ont reçu pas mal d'avantages. Les deux personnes se retournèrent instantanément en entendant ma voix. Wang Er sortit directement un objet de sous la table. Un couteau de cuisine rouillé. D'après ce que je sais, sa profession éveillée est celle de guerrier. Il est raisonnable de prendre un vieux couteau de cuisine. Mais en voyant cette scène, Liu Ruin explosa directement en une terrifiante aura meurtrière. La conversion élémentaire aggrave la gravité. À genoux devant moi, Wang Er et son père ressentirent simultanément une pression écrasante qui les empêchait de respirer. Les deux ne purent résister et tombèrent directement à genoux. Même ainsi, ils restèrent obstinés. Nous sommes sous la protection de la famille Shen. Osez me toucher et voyez ce qui se passe. Quel pitoyable vermisseau. Je n'hésitais pas à élever la main pour lancer une résurrection des morts. Avec près de 300 000 points de dégâts, qui frappèrent Wang Er de plein fouet. Au moment où il se transforma en morte-vivant, une série de données apparut. Nom, Wang Er. Profession, guerrier. Compétence, taillade. En regardant la lame rouillée de Wang Er et ses statistiques lamentables, j'eus un haut le cœur. Il a frappé le poulet, qui est mort de tétanos. Si ce n'était pas un domaine secret artificiel, je n'utiliserais même pas un chien. Wang Er était à genoux, extrêmement dévot. Salutations, maître. Cette scène a complètement sidéré son père. Vêtu de noir et maniant la magie des malédictions. Il a deviné mon identité même avec son derrière. Ô grand seigneur démon, épargne une pauvre vie comme la mienne. Il pleurait et frappait sa tête au sol. À cet instant, il ne souhaitait que survivre, sans autre pensée. Il ne se souciait même pas de la mort de son fils. J'ai ricané et retiré directement mon masque et ma capuche. En une fraction de seconde, la peur, la confusion et le désespoir sont apparus sur son visage. Maintenant, je viens récupérer la vie que ma sœur a sauvée autrefois. Ignorant ses excuses, je levai la main pour une autre résurrection des morts. Sauf qu'il ne s'est pas transformé, mais est devenu des cendres. Je me suis retourné pour regarder Wang Er, qui était toujours à genoux. À l'instant où il a pensé, il a immédiatement révélé le contenu de l'accord avec la famille Shen. La famille Shen lui a donné 3 millions de pièces d'or pour cela. Il a bu le sang démoniaque au 3e niveau du domaine secret. Tout en semant la panique, il devait également admettre qu'il était un subordonné du seigneur démon. À ce moment-là, la famille Shen a également sorti le sang démoniaque préparé à l'avance. Les classes qui voulaient survivre n'avaient naturellement que l'option de boire cela à choisir. Ce plan maléfique m'a fait transpirer à grosses gouttes. Je ne pensais pas que la famille Shen était tombée aussi bas. Après réflexion, j'ai rapidement élaboré un plan. J'ai donné 2 ordres à Wang Er. Le premier était de le faire continuer selon le scénario que la famille Shen lui avait assigné. Le deuxième était de lui faire transférer les 3 millions de pièces d'or à moi. La seconde d'après, j'ai activé clignotement des ombres et j'ai disparu instantanément. De retour dans ma chambre, j'ai immédiatement utilisé le parchemin de clone. Une ombre noire s'est rapidement matérialisée. En quelques secondes, une autre silhouette vêtue de noir. Je me suis donc manifesté devant moi. Que ce soit l'allure ou la forme, c'est étonnamment identique à moi. Cependant, après avoir expliqué les tâches de demain, j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Comment un seigneur démon peut-il ne pas avoir de serviteur? Ensuite, j'ai invoqué Liu Ruin. Après avoir demandé, j'ai appris qu'il n'avait absolument pas besoin de parchemin de clone. Il avait en fait un sort pour créer des clones. Je vis simplement le bâton se balancer. Une Liu Ruin identique est alors apparue dans la pièce. Je hochai la tête avec satisfaction et soudain dans mon esprit apparurent de nombreuses images magnifiques. Liu Ruin est déjà belle et a une silhouette parfaite. Alors, cela ne ferait-il pas doublement plaisir? Mais j'ai oublié que je suis en communion d'esprit avec les morts. Au moment où j'avais cette image, Liu Ruin me regarda avec un air séduisant. Mon vieux visage devint rouge et je chassai rapidement cette pensée. Nous sommes actuellement à un moment crucial. Comment puis-je penser à ce genre de choses? Étant donné que Liu Ruin s'est déjà montré en public auparavant, j'ai décidé de lui faire changer de vêtements et de couleur de cheveux. Après avoir donné mes instructions, j'ai fait un signe de la main pour leur indiquer de se préparer. Quant à moi, je me suis allongé directement sur le lit. Encore une journée remplie de sens. Le lendemain matin, à peine les yeux ouverts, Liu Ruin est apparu dans la chambre. Ses longs cheveux étaient devenus noirs. Bien qu'elle portait un simple t-shirt de couleur unie, cela n'a en rien nui à sa silhouette fière. La pureté et la séduction coexistaient en elle, ayant un charme particulier. D'après ce qu'elle a dit, le domaine secret artificiel est maintenant entré dans la phase finale de test, il va bientôt s'ouvrir. Et les clones étaient également prêts. Puisque c'est le cas, allons lancer ce grand spectacle. À ce moment-là, la place de la respécialisation était déjà bondée de monde. Il n'y avait pas seulement des étudiants de notre école, mais aussi de nombreux respécialiseurs inconnus. Et tous ces gens étaient là pour participer au domaine secret artificiel. Juste au moment où je suis arrivé au centre de la place, j'ai vu un visage familier.
C'était la belle étudiante, Lin Mangiao. Son frère Lin Shen et ma sœur étaient à l'origine les deux personnes les plus brillantes de la génération précédente. Il y avait même des rumeurs disant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais suite à l'accident de ma sœur, tout a été détruit. Et maintenant, Lin Shen est devenu le chef de la garde. Bien qu'il ait toujours pris soin de ma sœur, cela reste au niveau d'une amitié. Lin Mangiao et moi avons une relation de compétition entre camarades de classe. Auparavant, à l'école, j'étais premier et elle troisième. Mais il semble qu'elle ne me respecte pas vraiment. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est dirigée vers moi. Elle a éveillé la rare classe de chevalier de glace. Ce qui correspond parfaitement à son caractère chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur. C'est un domaine secret d'équipe. Si tu n'as pas d'équipe, tu peux venir avec moi. Que est-ce que tu disais? Je vais faire équipe avec personne. Bien que je sache qu'elle a de bonnes intentions, je l'ai tout de même poliment refusé. Après tout, ce que je dois faire n'est pas à sa portée. Liu Ruyan est rapidement apparu devant moi en voyant cette scène. J'ai pointé Lin Mangiao du doigt. Voici mon coéquipier Hong. À ce moment-là, les yeux de Lin Mangiao étaient écarquillés comme des cloches. Dans son esprit, cela devait être moi qui courais après elle. C'est à moi d'aller la chercher pour former une équipe. Mais au lieu de cela, j'ai choisi une autre beauté sans pareille. À cet instant, elle avait l'air d'un pot de vinaigre renversé. Espèce de sale prêtre, que fais-tu? Dans ce cas, comparons notre vitesse de passage. Je suis un peu sans voix devant son côté immature. C'est comme une compétition de dés. Je suis prêt à utiliser un gros sort pour tout balayer. Est-ce vraiment une grande gloire de battre au King aux 100 mètres? Mais maintenant, elle est trop émotive, et un refus direct ne fonctionnera sûrement pas. Après réflexion, j'ai pris la parole. C'est possible, mais il faut un enjeu, non? Celui qui perd sera esclave pour l'éternité, qu'en pensez-vous? Je pensais au départ utiliser cette méthode pour la dissuader. Mais à ses yeux, je ne suis qu'un petit prêtre qui sait seulement soigner. Sans réfléchir, elle a immédiatement accepté. Mince, comment cela a-t-il pu devenir une provocation? Cependant, ce que je ne m'attendais pas du tout, c'est que un son discordant a soudainement provoqué. Cette farce a atteint un nouveau sommet. Vous deux, vous êtes vraiment animés. Pourquoi ne pas m'inclure dans le pari? Je ne sais pas quand, mais Shen Fei est apparu avec son petit groupe. Ce domaine secret appartient déjà à sa famille. Maintenant, son père lui a même trouvé 3 experts de deuxième transformation comme garde du corps. La première place lui est pratiquement assurée. Lin Mangiao s'est refroidi dès qu'elle a vu Shen Fei. Shen Fei, quant à lui, ne lâchait pas et se retourna vers moi. Le meilleur élève de l'école n'oserait pas me refuser par peur, n'est-ce pas? En le voyant avec son air sournois et rusé, je ne pouvais m'empêcher de rire à voix haute. Une fois le domaine secret terminé, je vais directement rompre le lien avec Wang Ge. Avec ce pari, je peux donc sans problème donner cette position à Shen Fei. Je respecte les souhaits des défunts et j'accepte directement. Jeune maître Shen, nous avons un accord. Lin Mangiao était complètement choqué en voyant cela. Après le départ de Shen Fei, elle m'a bombardé de questions. Comme une mitrailleuse. Si tu veux mourir, pourquoi dois-tu m'entraîner là-dedans? Moi, je lui ai doucement patte la tête en lui promettant que je ne vais pas perdre et qu'elle ne sera l'esclave de personne. Avec de plus en plus de gens sur la place. Le chef de la famille Shen a jugé que le moment était venu de faire son dernier discours. La seule chose qui m'a surpris, c'est que le premier à finir avait en fait une récompense. Un insigne de niveau exceptionnel. Je vais voir ce qui se passe si le premier n'est pas Shen Fei. Alors, cette récompense, tu la donnes ou pas? Juste après, les colonnes de pierre dans la salle brillèrent intensément. Un portail doré de plusieurs dizaines de mètres de haut est apparu à l'arrière de la place. Mais à l'instant où je donnais l'ordre, 2 silhouettes apparurent rapidement au-dessus de la foule, à contre-jour. Seigneur démon symbole marque déposée. Cette situation soudaine provoqua immédiatement un grand tumulte. Les spectateurs, comme s'ils faisaient face à un ennemi redoutable, dégainèrent leurs armes en même temps. Certains, n'ayant jamais vu la puissance du Seigneur démon, étaient déjà en train d'utiliser la magie pour tenter de lancer une attaque en premier. Mais dans la seconde suivante, le clone de Liu Ruyan explosa, en une énergie magique terriblement puissante. La conversion d'éléments intensifia la gravité. Agenouillez-vous. Un cercle lumineux visible à l'œil nu tomba. Même le chef de la famille Shen et un groupe de puissants de niveau 2 se retrouvèrent dans une position extrêmement accablée, agenouillés au sol. C'était complètement un écrasement unilatéral. Il n'y avait aucune possibilité de riposte. Mais une silhouette se tenait fermement entre les deux parties. Je levai la tête, le torse bombé, regardant le roi démon sans aucune peur. Mon but en jouant cette pièce était, d'une part, d'empêcher la famille Shen de me faire porter le chapeau, et d'autre part, d'établir une grande image. En me préparant à reprendre la famille Shen ensuite, je contrôlais mon propre clone et donnais l'ordre. Liu Ruin contrôle son clone. Et la foule en dessous n'est rien d'autre que une partie importante du spectacle. Le clone de Liu Ruin, suivant le script, feignant la surprise, s'approcha de moi.
l'examinant de haut en bas comme pour informer tout le monde qu'elle avait découvert une personne remarquable. Elle ne cachait en rien l'admiration et l'affection sur son visage. Je n'aurais jamais pensé que cette petite ville avait un jeune héros comme ça. Ces mots touchèrent immédiatement le point aveugle de la connaissance des personnes au sol. À leurs yeux, je ne suis qu'un prêtre qui vient juste de se transformer. Et un prêtre sans aucune capacité d'attaque. Comment pourrais-je résister à la pression du seigneur démon, alors que tout le monde était surpris? Le clone de Liu Ruyan, jouant le rôle du serviteur du seigneur démon, a immédiatement retiré son sourire. Ton courage prouve la valeur de ton existence. Quant à ces gens, ils n'ont plus besoin de survivre. Avec la chute de ces mots, une force étouffante a de nouveau envahi l'air. Le clone brandit son bâton. Transformation élémentaire, la terre brûle. La seconde suivante, une énorme boule de feu est apparue, provoquant une montée rapide de la température. À cet instant, tout le monde affichait un désespoir comme s'ils avaient déjà vu leur propre décès. Voyant que l'effet était atteint, le seigneur démon fit un léger geste de la main. Ça suffit. Le clone de Liu Ruyan rangeait rapidement son bâton. La boule de feu terrifiante qui brûlait encore à la seconde précédente s'éteignit instantanément. Ensuite, le clone du seigneur démon s'est dirigé droit devant moi. Je te donne l'occasion de te protéger. Et je te donne l'opportunité de sauver ces fourmis. Dis-moi ce que tu choisis. Ces mots semblaient être le murmure de la mort. Mais ils ont aussi offert à tous une lueur d'espoir de survie. Leur choix de vie ou de mort était en réalité entre les mains d'eux. Un prêtre qu'ils méprisaient le plus. Je ne veux pas mourir. S'il te plaît, sauve-nous. Je suis prêt à être ton esclave à l'avenir. En un instant, des suppliques fusèrent de toutes parts. Pendant ce temps, j'affichais un léger sourire insoupçonné. Je choisis de les sauver. Le clone du seigneur démon me jeta un regard lourd de sens. Après m'avoir regardé, il se retourna directement. Puis, il agita la main. La lumière de toute la zone fut instantanément engloutie par l'obscurité. Un immense cercle magique noir enveloppa directement tout l'endroit. Et avec cela, une pression encore plus terrifiante que précédemment s'est fait sentir. Les alterneurs en bas sont à genoux. Ils sont collés au sol. Voici ma nouvelle compétence, le toucher des enfers. Bien que cela ne cause pas de dégâts sans tentacules, cela permet un contrôle maximum. C'est parfait pour frimer. Les cris des fantômes résonnent partout dans l'air. Ajoutez à cela des ombres terrifiantes qui apparaissent de temps en temps. Cela a provoqué un grand choc psychologique dans la foule en bas. Une peur plus intense que la mort. Suffisante pour faire craquer l'esprit. Pendant un moment, des cris et des sanglots résonnaient dans toute la place. Mais ce qui est encore plus désespérant. Un énorme tentacule couvert de pointes a surgi du sol. Si le tentacule attaque maintenant, tous ceux présents seraient comme des poissons sur une planche, à la merci des autres. Mais, dans les regards terrifiés de la foule, ce tentacule tordu se dirigeait droit vers moi. Ce n'était pas qu'un seul coup, mais une série d'attaques folles, comme si on écrasait des concombres. Soudain, une poussière de fumée mêlée à des débris s'éleva dans les airs. Si ce n'était pas pour le fait que mes compétences ne m'infligeaient pas de dégâts, j'aurais probablement été réduit en purée. Mais en tant que premier point de vue, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une sueur froide. Mes compétences sont vraiment trop démoniaques. L'ensemble du processus a duré environ une dizaine de secondes. Mais pour les personnes à terre, cela ressemblait à des années. Au moment où le seigneur démon clone dissipa le cercle, tout le monde revint directement à la normale. Tu es formidable. Tu as plus de valeur que tous ensemble. Ensuite, le seigneur démon me lança un médaillon, en disant qu'il avait hâte que je rejoigne ses rangs avant de disparaître. La performance se termina parfaitement, tandis que le public semblait encore sous le choc de cette série d'éveils. Il ne restait que des flaques de liquide jaune sang et une odeur forte. L'odeur nauséabonde leur rappelle que tout cela est réel. Après un bref silence, la foule a éclaté en acclamations frénétiques. Nous sommes encore en vie. Le seigneur démon est parti. Personne ne se soucie de la façon dont je suis resté en vie sous les frappes des tentacules. Ils savent juste que c'est moi qui leur ai sauvé la vie. En ce moment, toute la salle crie mon nom. Je suis devenu leur sauveur. Lin Manjiao s'est directement jeté dans mes bras. Elle avait vraiment peur que je sois mort écrasé par un tentacule. Maintenant, en me voyant sauver tout le monde, ce sentiment spécial s'est progressivement transformé en admiration. Après avoir ressenti que les chaînes sur moi se déliaient, les puissants de niveau 2 se sont tous levés aussi. Ils se sont rassis sur leur siège d'origine. Après la scène précédente. Surtout en voyant le seigneur démon essayer de m'attirer à la fin. Toutes les guildes prenaient secrètement leurs décisions. Il faut absolument que nous établissions des liens. Seul le chef de la famille Shen sur la plateforme avait une expression sombre. En raison de l'affaire concernant ma sœur, il peut être dit qu'il a fait de ma famille son ennemi juré. À ce moment-là, je devins sa principale menace à ses yeux. Mais un sourire sournois apparut instantanément sur son visage. Dès qu'il pénètre dans le domaine secret, ce petit gars est assurément condamné. Voyant que la crise sur la place était résolue, un groupe de personnes. Le leader commença à rétablir l'ordre. Grâce à la coopération des deux puissants,
vient d'être. Le portail de téléportation fermé s'ouvrit à nouveau. Le domaine secret artificiel commença officiellement. Ce domaine secret comporte au total 3 niveaux. Chaque groupe de personnes sera téléporté dans un espace indépendant. L'objectif de passage du premier niveau est de tuer 100 monstres ordinaires. Mais si j'utilise des sorts de malédiction ici, je serai inévitablement découvert. Laissez ce Karami à Liuruin. Elle brandit son bâton et ses yeux devinrent bleus. Conversion d'éléments, vague furieuse. En un clin d'œil, l'air était imprégné d'une puissante énergie élémentaire d'eau. Une vague mesurant des dizaines de mètres de haut et 100 mètres de large se précipitait en avant avec fureur. Tout sur son passage était aplani. Peu importe que ce soit des monstres féroces ou des arbres florissants. Tout était instantanément balayé. Bon sang, c'est comme si on rasait le domaine secret. Peu après que les vagues se soient précipitées pendant quelques secondes. Un message est apparu devant moi. Félicitations, vous avez tué avec succès 100 monstres de bas niveau. Vous allez bientôt être téléporté au niveau suivant. Le paysage environnant devint flou et se transforma. Et je me retrouvai dans une grotte étroite. L'air ici est imprégné d'une odeur fétide et d'une moiteur suffocante. Les murs de la grotte étaient couverts de mousse et de moisissures, et de temps à autre, on pouvait voir des champignons émettant une lueur faible. Ce domaine secret artificiel était vraiment bien conçu. Dommage qu'il ne soit pas utilisé à bon escient. En atteignant le fond de la grotte, une large porte en bois est apparue. Nid de gobelins dans le domaine secret. Guerrier de niveau. Condition de passage, tuer le chef gobelin. Sans hésiter, il poussa la porte et entra. Il aperçut un gobelin grand et musclé. Il était assis sur un trône rudimentaire. À ses pieds se trouvait une énorme hache de guerre en bronze. Le tranchant de la hache était encore taché de sang séché. Sans même attendre la fin de l'introduction, Liuruin concentra directement une violente énergie élémentaire de foudre. Conversion élémentaire, la foudre céleste descend. Le gobelin n'aurait jamais pensé dans sa vie qu'il recevrait un coup de ce niveau. Sa barre de vie ne s'alluma même pas avant d'être réduit en miettes. Félicitations, vous avez réussi à tuer le boss du donjon. Vous allez bientôt entrer dans le niveau suivant. Après une lumière éclatante, la scène change à nouveau. Le 3e niveau est une île baignée de soleil. Et au centre de l'île, une créature immense, semblable à un long cou dragon, est en train de se reposer les yeux fermés. Selon l'IER, ce dernier niveau est un boss de niveau mondial. Il faut que les aventuriers ayant terminé les 2 premiers niveaux s'unissent pour le vaincre. En repensant à ce domaine secret, n'est-ce pas juste une sélection de personnes compatibles pour la propagation du sang démoniaque? Peut-être à cause de la rapidité avec laquelle j'ai terminé. Il n'y a plus personne sur l'île à part moi. Mais le véritable spectacle doit attendre que tout le monde soit là pour commencer. J'ai trouvé un endroit ombragé et je me suis assis directement. En m'ennuyant, j'ai jeté un coup d'œil aux longues jambes de Liuruin. Il faut le dire, ses jambes sont à la fois longues et droites. Contrairement à la fraîcheur de l'un Manjiao, Liuruin incarne totalement la séduction et la grâce de façon éclatante. Si seulement je pouvais les toucher. Mais je ne m'attendais pas à avoir cette pensée justement à ce moment-là. Liuruin s'est directement agenouillée devant moi. Elle a pris ma main et l'a posée sur sa jambe. Mince, j'ai encore oublié quelque chose d'important. Mais je n'ai pas le temps de m'en préoccuper. Au moment du contact, une sensation douce et fluide a envahi tout mon corps comme un choc électrique. La sensation glacée m'a en fait un peu fasciné. Je ne sais même pas combien de temps s'est écoulé. Une porte de téléportation brillante est apparue. Elle a brisé ce beau tableau. Je retire rapidement ma main. La seconde d'après, Wanguer arrive aussi sur cette île. Il s'agenouille devant moi avec une foi profonde. Maître. Il a réussi à passer les 2 premiers niveaux en si peu de temps. On dirait qu'il a du talent. Selon les plans de la famille Shen pour lui, lorsque tout le monde sera épuisé après avoir combattu le boss mondial, il boira le sang démoniaque. Il déclenchera un massacre et accusera directement le Seigneur démon. Bien que je connaisse déjà le scénario, une inquiétude sourde persiste en moi. Comme si j'avais oublié quelque chose d'important. Avec le temps, de plus en plus de gens arrivent sur cette petite île. Le boss du long cou au milieu de l'eau devient de plus en plus agité. On suppose que les conditions de déclenchement de ce boss ne sont pas déterminées en fonction du nombre de personnes présentes. Enfin, après la fermeture du dernier portail, le long cou a poussé un rugissement assourdissant. Tué. Les classeurs déjà préparés attaquent directement, avec une offensive féroce contre le boss. En un instant, des compétences éblouissantes volent dans le ciel. Mais ces classeurs sont pour la plupart des novices. Ces compétences impressionnantes frappent le boss, mais ne causent que quelques centaines de dégâts. Et ce long coup a un total de 5 millions de points de vie. Si ça continue ainsi, il faudra au moins frapper plusieurs fois. Quelle est la différence avec une pédicure? À mesure que la bataille s'intensifie, des pertes commencent à survenir sur le champ de bataille. Mais un rugissement soudain. Cela a directement perturbé le rythme de tout le monde. Wanguer a agi. À ce moment-là, son corps, ayant bu le sang démoniaque, a commencé à trembler violemment. Les veines sous sa peau semblaient s'enflammer. Elles émettaient une lueur rouge sombre. Et devant moi, il est apparu une ligne.
Un avertissement d'état de mort-vivant anormal. L'effet du sang démoniaque sur l'esprit est vraiment puissant. Mais la transformation de ER n'a pas du tout cessé. Il était à genoux, les mains sur la tête, émettant des grognements incontrôlables. Sa peau laissait constamment couler le sang et en un clin d'œil, il est devenu un véritable homme de sang vivant. C'est correct. Seul moi pouvais voir que ER, à ce moment-là, son taux de sang était en chute libre. Si ça continue ainsi, il ne va pas tarder à rendre l'âme. Au moment où tout le monde était choqué, le corps de Wang ER a commencé à produire d'innombrables bulles écarlates. Et ces bulles semblaient avoir une conscience, fonçant droit vers la foule non loin. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'une fois en contact avec la peau, les bulles éclatent et se fusionnent immédiatement. En un instant, pas moins de 10 personnes ont été infectées par le sang démoniaque. En voyant cette situation inattendue, je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. La famille Shen n'a jamais pensé à laisser Wang ER sortir vivant du domaine secret. Il n'est pas un simple outil d'exposition du sang démoniaque, mais plutôt un outil de propagation. Cette méthode est vraiment perverse. Liu Ruin, voyant cela, a immédiatement créé une barrière magique autour de nous deux. Elle a généré un écran magique. Bien que chaque explosion de bulles cause des milliers de dégâts, cela ne représente rien face à un écran de plusieurs centaines de milliers de points de vie. Mais les personnes à l'extérieur sont dans un mauvais état. Les personnes infectées s'agenouillent au sol, tremblant de douleur. Leur peau développe à vue d'œil des veines écarlates. De plus, cette petite île n'est déjà pas très grande. Avec des bulles de sang démoniaque dans le ciel et le boss. Les attaques indiscriminées laissent peu de place aux classes pour se cacher. Ça ira. Plus je suis en désordre maintenant, plus l'impact sera grand quand j'agirai. Plus cela leur apportera de choc. Et dans ce cas, personne ne prêtera attention à moi. N'est-ce pas une bonne occasion pour moi d'utiliser mes compétences? Liu Ruian comprit mon intention et lança immédiatement son sort. Transformation élémentaire, brume illusoire. En un instant, la brume enveloppa toute l'île. La visibilité sur l'île était de moins de 5 mètres. Bien sûr, cette compétence n'a pas d'effet sur moi. J'ai rapidement ciblé Wang ER. Touché des enfers. Un cercle de magie noire se déploya instantanément autour de lui. 2 tentacules plus larges que celui d'un dinosaure surgiraient du sol. Des tentacules épais et élevés jaillirent du sol. Mais je n'attaquais pas le boss, au lieu de cela. Je contrôlais les tentacules pour frapper les bulles de sang démoniaque. Parce que je réalisais que chaque bulle était un individu distinct. Comme je m'y attendais, la seconde suivante, les tentacules passèrent à plusieurs dizaines. Je pointais le vide du doigt vers le dinosaure boss. Ces tentacules denses se déployèrent immédiatement pour frapper. Chaque coup peut infliger jusqu'à 130 000 de dégâts. En une seule série, le boss a été réduit à néant. Près d'un tiers de sa vie. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que le temps de recharge de cette attaque de tentacules est très court. Moins d'une seconde pour la deuxième série de dégâts. Cela a déjà frappé le boss. Les bulles brisées se transforment en nouveaux tentacules. Alors que le dragon aquatique était écrasé, les tentacules en comptent déjà plus de 200. À ce stade, même un dragon aquatique de 5 millions de points de vie ne pourrait pas faire face. En considérant 130 000 par seconde pour ces tentacules, cela pourrait infliger 26 millions de dégâts. Même si Thanos était là, il ne pourrait pas supporter cela. Puis, une notification système est apparue devant moi. Félicitations, vous avez tué le boss final. Vous avez obtenu la clé du domaine secret. Une fois utilisée, elle peut transporter tout le monde dans le monde réel. En regardant la clé dans ma main, j'ai esquissé un sourire ironique. Ne vous précipitez pas, ce n'est pas fini. Alors que le brouillard se dissipait, les gens retrouvaient enfin la vue. Tout à l'heure, j'ai seulement entendu un grand bruit venant de la zone centrale. Un bruit énorme qui ne cessait d'émaner. Puis j'ai entendu le son de la défaite du boss final. Le signal de sa mort. À ce moment-là, je tenais ma main en l'air, comme s'il n'y avait rien. J'ai donc dit que c'était moi qui l'avais fait. Mais maintenant, 80% des nouveaux transfuges ont été infectés par le sang démoniaque. Ils sont à 2 doigts de mourir, comment pourraient-ils se soucier d'autre chose? Ensuite, j'ai demandé à Liu Ruin de sortir. Le parchemin de purification préparé à l'avance. Au moment où elle l'a activé, je l'ai rapidement pris. Une lumière dorée émana de ma main. Elle enveloppa directement toute l'île. J'ai même donné à ce tour de passe-passe un nom qui déchire. La résurrection sacrée des secrets mystiques. Au moment où le domaine lumineux doré est arrivé, les bulles de sang démoniaque se sont directement dissipées. Toutes les personnes présentes ont entièrement récupéré leur vie. Même les effets de corruption de sang démoniaque sur eux ont été complètement purifiés. L'étonnement des gens était clairement visible sur leur visage. Jamais ils ne m'avaient vu agir, mais ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si puissant dès le premier coup. En moins d'une demi-journée, je les ai sauvés 2 fois. Ensuite, la foule a éclaté en des acclamations frénétiques. Certains étaient même si excités qu'ils se sont inclinés devant moi. C'était exactement mon but. Ancrer mon nom profondément dans leur cœur. En me plaçant au sommet moral, je serais capable de tout. À ce moment-là, l'expression de Shen Fei était telle qu'elle semblait vouloir dévorer des gens.
Le complot que la famille Shen avait préparé si longtemps a été complètement anéanti par moi seul. Je lui ai répondu par un sourire sinistre. N'oublie pas notre pari. Voyant que les choses étaient terminées, j'ai directement utilisé la clé du domaine secret. Après un moment d'égarement, je suis revenu sur la place précédente. Le chef de la famille Shen est déjà au courant des événements survenus dans le domaine secret. Je suis extrêmement en colère à l'intérieur, mais je ne peux pas le montrer. Je me suis approché directement. Shen, n'est-il pas temps de donner une explication sur ce qui s'est passé dans le domaine secret? Dès que ces mots ont été prononcés, le mécontentement de la foule a immédiatement été attisé. Les cris de dénonciation ont directement fait de Shen Zongping la cible de tous. La famille Shen, en effet, est une grande famille qui connaît bien l'art de la gestion. Ils ont accusé à tort une personne innocente. Tout cela n'est que le comportement individuel de Wang Geer. J'ai laissé échapper un ricanement, sachant que cet ancêtre dirait cela. Ensuite, j'ai révélé mon véritable objectif. Où est mon insigne d'excellence en tant que premier? À ce moment-là, le visage de Shen Zongping était si sombre qu'il pouvait en faire couler de l'eau. Cet insigne était préparé à l'avance pour Shen fait par lui. Mais la voix de la foule en bas ne lui permettait pas d'hésiter. Après avoir forcé un sourire, il m'a remis la récompense. Après avoir obtenu l'insigne, je me suis retiré silencieusement de la foule. Ensuite, Shen Zongping devra réfléchir à comment apaiser la situation. La colère du peuple ne me concerne plus. Cela doit être parce que l'insigne nécessite un niveau 50. Je ne peux l'équiper qu'après la 3e transformation. Il ne subit pas de transformation des ombres en arrivant entre mes mains. Et après avoir réussi le domaine secret, mon niveau est également monté à 49. On dirait que la 2e transformation est imminente. Contrairement à la première transformation, il n'est pas nécessaire de prendre la mission pour la 2e. Elle apparaît directement dans la liste des quêtes. Et pour réussir la 2e transformation, il faut compléter 5 quêtes. Le premier est une tâche habituelle de soumission de matériaux. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses, mais mon sac est plein de ce type de matériaux. Je n'y ai même pas réfléchi et j'ai soumis directement. À partir de la 2e quête, il faudra explorer le domaine secret. En voyant qu'il fait encore jour, je souris malicieusement. Les ombres scintillent. La seconde d'après, je me retrouve directement dans la zone de niveau 50, les terres dévastées. Cet endroit est considéré comme une zone à haut risque pour les habitants du village. Après tout, il n'y a que très peu de personnes qui atteignent le niveau 50 avec succès. Il n'y a en tout que quelques rares personnes qui réussissent la 2e transformation. Suivant les indications de la mission, je suis arrivé devant un énorme rocher qui se dresse. Et dans le vide au centre du rocher, il y avait en fait un escalier en pierre qui descendait à pic. Domaine secret, la ville perdue. Niveau, guerrier. Condition de réussite, trouvez-le. Cœur de la ville perdue et stopper l'invasion des créatures du vide. Après un éclat de lumière blanche, j'avais l'impression d'être arrivé dans le monde du centre de la Terre. Et le spectacle devant moi m'a fait pousser un cri d'émerveillement. Le ciel était rempli d'étoiles comme dans une voie lactée. Et en dessous se trouvait une immense fente, qui déchirait une ville en son milieu. Mais cette grande ville dégageait encore une majesté, comme si elle racontait sa gloire passée. Ce domaine secret de niveau 50 est vraiment exagéré. Mais alors que je me préparais à entrer profondément dans cette ville, la plaine sur laquelle je me tenais a commencé à trembler violemment. Puis, une forte rafale de vent a apporté une forte odeur nauséabonde. Une terrible créature démoniaque fonce vers moi comme un tsunami. Un tel spectacle d'horreur ferait pisser n'importe qui. J'élève ma main et lance un sort de malédiction. En un instant, une houle de ténèbres a recouvert toute la plaine. La marée de bêtes, semblable à une inondation montagnarde, se renverse. À environ 100 mètres de moi. Félicitations, vous avez gagné 1200 points d'expérience. Pendant un moment, les notifications du système se répétaient comme un enregistreur. Ce ne sont pas des monstres, ce sont mes petits trésors d'expérience. Ensuite, je me suis dirigé vers le palais central de la ville. Les rues lugubres étaient remplies de puanteurs et de grondements. Dès que j'entends un bruit étrange, c'est un sort de malédiction instantanée. Les bêtes démoniaques n'ont probablement même pas eu le temps de me voir avant de se transformer en cendres. Rapidement, j'ai avancé vers la zone centrale. Après avoir poussé les grandes portes du palais, un disque doré de 3 étages de haut. Le disque doré se trouve maintenant devant moi. Je m'appuie sur le disque solaire. Il semble que ce soit le cœur de la ville. Cependant, au moment où je m'approchais, les mécanismes autour du disque ont commencé à fonctionner automatiquement. La seconde d'après, le disque a commencé à s'élever lentement. Une lumière dorée éblouissante a enveloppé toute la salle. En même temps, la terre a commencé à trembler violemment. D'innombrables grondements et bruits de pas venaient de toutes directions. Ils arrivaient comme si la ville était assiégée. Alors que j'étais surpris, un message est soudainement apparu. Le disque solaire doit encore être suspendu dans le ciel pendant 600 secondes. Avant cela, veuillez résister à l'invasion des créatures du vide. Ce n'est pas moi qui ai des compétences de défense. De plus, ce disque a également une barre de vie. Si je lance un sort de malédiction, je ne peux pas garantir qu'il ne sera pas détruit aussi.
Alors que je me débattais, il dégageait une terreur. Les éléments de feu à haute température se sont rapidement condensés. Conversion élémentaire, mur de flamme cramoisi. La seconde d'après, un dragon de feu apparaît directement, entourant l'ensemble du palais. Les créatures du vide qui s'approchent du mur de flamme sont instantanément réduites en cendres. Et moi, à l'intérieur du mur de flamme, je ne ressens aucune gêne. C'est vraiment Liu Ruiyuan. Cette mage spirituelle est vraiment polyvalente. Ces créatures du vide offrent des têtes en folie. Chacune rapporte 1200 points d'expérience. 600 secondes passent vite, j'en veux même un peu plus. Juste au moment où le compte à rebours se termine. Les monstres, comme un tsunami, se transforment instantanément en poussière. Le disque solaire a remplacé la position de la Lune. La lumière ardente qu'il émet illumine toute la ville. Cette ville sombre et perdue commence à avoir des résonances du monde des vivants. Et devant moi apparaît l'indication de passage. Félicitations, vous avez terminé le domaine secret de niveau héros, la ville perdue. Vous avez obtenu un butin rare, les bracelets de la fontaine de vie ainsi que 50 000 points d'expérience. C'est vraiment un équipement de niveau rare. Je n'ai pas pu attendre et j'ai sorti la récompense de mon sac. Au moment où je l'ai touché, il a été transformé. Bracelet d'ombre crépusculaire. Augmente de 2200 points la puissance des sorts. Une fois identifié, il peut débloquer des entrées cachées. Ensemble de 2 pièces, obtention temporaire de points de bouclier après avoir tué un ennemi. Ensemble de 3 pièces, augmentation des dégâts critiques des compétences de 300. À ce moment-là, j'étais complètement figé. Cet effet est vraiment exagéré. Non seulement les attributs fournis sont élevés, mais il y a aussi des effets d'ensemble. Il semble que je doive mettre à jour mon équipement sans tarder. Après être sorti du domaine secret, je n'ai pas fait de pause. Je suis directement arrivé au lieu de la prochaine mission. Vallée de Flammes. C'est aussi l'un des endroits les plus dangereux près de la ville. Les créatures du vide sont au minimum de premier tour et certaines ont même atteint le niveau de deuxième tour. Elles ont déjà atteint le niveau de deuxième tour. Mais pour moi, c'est tout simplement un paradis pour monter de niveau. Un brouillard noir, accompagné de cris d'âme, a immédiatement envahi toute la région. Tuer le lézard de lave donne 1350 points d'expérience. En un instant, une quantité massive de points d'expérience en plus. D'innombrables matériaux ont rejoint mon sac. Suivant les indications de la mission, je suis arrivé à la zone centrale du canyon de flammes. Et devant moi se tenait une arène incroyablement massive. Donjon, arène de flammes. Niveau, difficile. Condition de réussite, tuer le boss dans le temps imparti. Il semble que ce soit un monstre unique très puissant. Après avoir appuyé sur le bouton de confirmation, la statue du dragon sur le podium a commencé à trembler légèrement. Avec un rugissement sauvage de dragon, la statue s'est brisée pour laisser place à un immense dragon de feu s'élevant dans les airs. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ce dragon a une attaque extrêmement puissante. Sa vie atteint un incroyable 6 millions. Liu Ruiyuan a sauté haut en voyant cette scène. Elle dégageait une puissante énergie spirituelle égale à celle du dragon. Si c'est pour faire des dégâts uniques, les compétences de type foudre seraient les plus appropriées. Comme prévu, la seconde suivante, une compétence terrifiante a été libérée. Elle a été lancée en continu comme des fèves jetées. L'éclair silencieux, la lumière mortelle, la fureur de la tempête est tombée sur le monde. L'élément de foudre enragé a tonné pendant au moins 30 secondes. Ceux qui ne savaient pas auraient pensé que le dragon avait enfreint une loi céleste. Lorsque la poussière s'est dissipée, la barre de vie du dragon ne restait qu'un peu. Mais juste au moment où il voulait lancer une compétence pour se rattraper, un étrange cercle magique rose est apparu. Il a instantanément enveloppé toute l'arène. L'effet de fauchage du cercle magique de la peste a été déclenché immédiatement. Les chaînes tirées avec force l'ont tiré de force de l'air. À ce moment-là, le dragon a ressenti l'odeur de la mort. Il a hurlé et a utilisé ses griffes pour se maintenir au sol, essayant de se libérer. Mais les énormes chaînes ne lui ont laissé aucune chance. Elles l'ont traîné vers l'enfer comme un rien. Comparé à ma tranquillité, Liu Ruiyuan, elle affichait une stupéfaction incroyable. C'était probablement la première fois qu'elle me voyait utiliser le cercle de peste. Cet effet de compétence terrifiant lui a directement affecté. Cela a provoqué un choc mental considérable. Félicitations pour avoir tué le boss difficile, le dragon de flamme écarlate. Vous avez obtenu un butin rare, l'écaille de flamme rouge. Plus 75 000 points d'expérience. Encore un objet rare. Mais ce qui m'a déçu, c'est que ce n'est pas un équipement mais un objet de renforcement. Cela peut être utilisé pour affiner et renforcer les armes, avec une chance d'obtenir des attributs supplémentaires. Enfin, mieux vaut en avoir qu'aucun. En regardant le ciel s'assombrir, j'ai décidé d'arrêter pour aujourd'hui. Cette journée entière m'a vraiment épuisé mentalement. Mais alors que je m'apprêtais à utiliser la transformation des ombres, une aura sinistre m'a fait arrêter mon mouvement. Cette aura était plus forte que toutes celles que j'avais rencontrées auparavant. Liu Ruiyuan a également ressenti la menace. Elle m'a protégé sans hésitation derrière elle. C'est exactement à cet instant, comme une ombre de mort tombant du ciel, un énorme loup démoniaque est apparu devant moi.
Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que ce gigantesque loup dégage une forte odeur de sang démoniaque. Cependant, au moment où Liu Ruiyuan s'apprêtait à agir, ce loup noir a en fait posé ses 2 pattes avant au sol et s'est directement agenouillé. Maître. Ce corps massif, comme une petite montagne, s'est soudainement abaissé, me laissant un peu perdu. Ce n'est pas parce que l'on peut manger n'importe quoi, qu'on peut dire n'importe quoi. Depuis quand suis-je devenu ton maître? Voyant que je ne répondais pas, le loup démoniaque pensait que je ne comptais pas le reconnaître. Il s'est dépêché de m'expliquer la situation. Il était l'un des démons les plus puissants de cette région. Mais après avoir été blessé, il a malheureusement été capturé par des humains. Capturé et enfermé toute la journée dans le sous-sol de la petite ville. Officiellement, il l'empêchait de nuire dans le monde extérieur. En réalité, il s'agit d'extraire sans cesse son sang démoniaque pour des expériences. Il essaie de s'échapper, mais il est fermement retenu par des centaines et des milliers de pierres uniques démoniaques. Jusqu'à ce que l'odeur forte du sang démoniaque rose apparaisse dans son champ de vision. En me basant sur le temps qu'il a fourni, je réalise alors que c'était exactement le moment où j'avais utilisé le cercle de peste pour effrayer Shen Fei. Après une série de questions, j'apprends qu'il est en fait une créature de type malédiction. Les compétences de malédiction que j'ai libérées sont un énorme complément pour lui. C'est aussi la raison pour laquelle il peut temporairement guérir ses blessures et s'échapper du donjon. À ce moment-là, il est toujours à genoux. Et ses terrifiantes cicatrices sur son corps me poussent à croire ce qu'il dit. Vous me redonnez ma liberté, et je suis prêt à vous suivre pour toujours. Je ressens le sang démoniaque émanant de lui. J'ai soudainement eu une idée géniale. Ce loup démoniaque sera mon parfait assistant pour détruire la famille Shen. Suivez-moi si vous le souhaitez. Mais vous devez d'abord prêter allégeance. Je désignais les bracelets d'ombre crépusculaires à mon poignet. Aidez-moi à trouver des équipements similaires. Je exaucerai ton souhait. Le loup démoniaque était ravi et reniflait. Bracelet avant de partir immédiatement à leur recherche. Pendant ce temps, je restais sur place et éclatais de rire. Je ne m'attendais vraiment pas à une surprise lors de cette sortie. Ensuite, la transformation des ombres s'est activée et je me suis retrouvé dans la forge. En entrant, je vis la jeune femme qui m'avait aidé à faire monter en grade mon bâton. En tant que grand client, elle avait aussi une bonne impression de moi. Je m'étais senti attiré par cette propriété cachée. Je lui tendis rapidement les bracelets d'ombre crépusculaires. Mais au moment où elle aperçut l'équipement, ses yeux s'écarquillèrent comme des cloches de cuivre. Après l'avoir examiné, elle a finalement rendu les bracelets. Et elle a dit que cet équipement était trop avancé pour elle. Quel dommage que ce soit un forgeron de niveau 1 pour l'évaluation. En comprenant cela, j'ai réalisé que le niveau du forgeron, plus le niveau est élevé, meilleures sont les propriétés déterminées. C'est aussi la raison pour laquelle les forgerons de haut niveau sont considérés comme des invités de marque par divers. La raison pour laquelle la faction le considère comme un invité de marque. Et moi, je n'ai pu que sourire et dire que ça m'était égal. En tant que roi des ombres, ce n'est pas exagéré de former un petit forgeron, n'est-ce pas? Cette richesse tombée du ciel l'a vraiment prise de court, comme si elle était comblée d'un honneur inattendu. Après avoir vérifié plusieurs fois, elle a tremblé en sortant l'outil d'évaluation. Ensuite, ses mains tremblantes ont cliqué quelques fois sur les bracelets. La seconde suivante, une lumière éblouissante est apparue. Les motifs sur les bracelets semblaient devenir plus délicats. Et sur le forgeron, des colonnes de lumière montaient comme des feux d'artifice. Des colonnes de montée continuaient d'apparaître. Cet équipement rare lui a directement fait monter plusieurs niveaux. Elle ne s'occupait de rien d'autre, tenant les bras. Elle m'a présenté les bracelets. Mais en voyant les attributs, mes yeux se sont écarquillés instantanément, tout comme les siens. Cet attribut caché a en effet augmenté la puissance de soin. Grâce à la transformation des ombres, j'ai directement gagné 2300 points de puissance magique. Waouh, fille, tu as enchanté ça. Mais elle avait un air désolé. Si c'était un forgeur de haut niveau, il n'aurait sûrement pas seulement ajouté 230 points d'attribut. Et ma prochaine phrase l'a complètement déconcerté. À partir de maintenant, je te confierai tous mes équipements pour les évaluer. Tu dois juste garder cela secret pour moi. Après nous être présentés, j'ai appris que cette demoiselle s'appelait Ouyang Ling. 24 ans, 1m70, 55 kg, bon essai. Pas mal, à partir de maintenant tu seras mon forgeron attitré. Après être sorti, j'ai ouvert mon panneau d'attributs. À ce moment-là, mon point de vie était déjà de 11 000. Ma puissance magique avait même atteint un terrible 16 000. Je ne mange pas de bœuf. En regardant l'heure, il était déjà tard dans la nuit. Bon, parlons scène demain. Le lendemain matin, je suis arrivé à la guilde du Lion Blanc. En raison de l'augmentation de niveau, ma case de compétences a augmenté. C'est vraiment insupportable pour quelqu'un qui a des tendances obsessionnelles. Après une recherche intense, cela m'a vraiment permis de trouver un livre de compétences pour prêtre. Invocation de la grâce. Permet d'obtenir un effet d'ascension en peu de temps selon ses attributs. On dirait que c'est une compétence pour améliorer son propre état. Bien que ce ne soit pas idéal, toute la guilde me laisse peu d'autre choix que de la prendre.
Après utilisation, la compétence a immédiatement changé. Ascension de l'esprit sombre. Le roi des ombres se libère et obtient une grande augmentation de ses attributs. Durée, 900 secondes. Comme avec le toucher du néant, cette compétence a immédiatement une étiquette améliorante. Déclin, l'ascension de l'esprit sombre inflige des dégâts sur les unités environnantes. La durée de dédain de l'ascension de l'esprit sombre est prolongée. Corruption, l'augmentation des attributs obtenus par l'ascension de l'esprit sombre est renforcée. Sans hésiter, j'ai choisi la troisième option. Après tout, se transformer, c'est justement pour déchaîner la puissance. Ensuite, le skill a eu des attributs spécifiques. Pendant la durée, j'ai obtenu un bonus de 3 scènes sans puissance magique. Augmentation de 49 581 points de puissance magique. Phrase. J'ai aussi obtenu un bonus supplémentaire. Cela signifie que dès que j'utilise ce skill, j'obtiens directement plus de 60 000 points de puissance magique. Mais je n'avais pas eu le temps de me réjouir, Liu Ruiyuan m'a alors annoncé une nouvelle inquiétante. J'étais apparemment suivi. Pas besoin de deviner, je sais déjà qui est la personne. Je n'avais pas le temps de te chercher, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes à moi. Lueur d'ombre. Un nuage noir m'a enveloppé et je me suis retrouvé derrière les trois. Jeune maître Shen. Tu n'as pas oublié notre pari, n'est-ce pas? Liu Ruiyuan a immédiatement libéré un champ de protection magique. À cet instant, toutes les énergies à l'intérieur du champ étaient isolées. Peu importe ce que je fais, je ne serai pas détecté par l'extérieur. Cependant, Shen Fei n'avait pas peur, au contraire, il jouait les durs avec moi. Ne pense pas qu'en étant un beau gosse, tu vas t'en sortir. Que est-ce que tu peux me faire, hein? Il semble qu'il n'ait pas encore réalisé la gravité de la situation. Je ne cache plus mon aura, le pouvoir des ombres explose complètement. Un brouillard noir portant les cris des morts entoure instantanément Shen Fei et les deux autres. Ensuite, un cercle magique rose apparaît soudainement sous les pieds de Shen Fei. Alors, Young Master Shen, as-tu repensé à quelque chose? Shen Fei, les jambes fléchissantes, s'est directement agenouillé. Tu es le roi démon. La seconde suivante, le cercle de peste s'active avec ma pensée. Les deux autres à ses côtés, ayant éveillé leur deuxième transformation. Ils crient en étant entraînés vers l'enfer. L'attitude de Shen Fei change immédiatement de 180 degrés. Je vous en prie, épargnez-moi, je vous servirai comme un esclave. Ces mots, être méchant envers les faibles et craindre les forts, s'appliquent parfaitement à lui en ce moment. Se manifeste de manière éclatante en lui. Mais j'apprécie toujours ta manière rebelle de tout à l'heure. Résurrection des morts. L'âme de Shen Fei a été instantanément déchirée. Puis son corps s'est couvert de motifs noirs. Mais il est rapidement revenu à la normale. Maître. En le voyant si fervent, mon humeur s'est immédiatement améliorée. Ensuite, j'ai ouvert son panneau de caractéristiques. Nom, Shen Fei. Profession, sorcier anti-magie. Puissance magique, 168 310. Compétences, bouclier de rune anti-magie et absorption. J'avais presque oublié qu'il avait aussi une profession cachée. À partir de maintenant, je te confierai les tâches ingrates et dures. Je lui ai ordonné de retourner chez les Shen selon ses anciennes habitudes. Quant à ses biens, je les prendrai progressivement plus tard. Pour l'instant, le plus important est d'essayer les nouvelles compétences acquises. La seconde suivante, par un simple souhait, je me suis retrouvé à la campagne. Ascension de l'esprit sombre. Avec la libération de la compétence, mon corps a commencé à s'entourer de magie sombre. L'air a également commencé à dégager une sensation oppressante et étouffante. Et de grandes ailes noires se déploient derrière. Elles s'agitent autour comme un démon. La pression libérée détruit même les alentours. Les arbres et l'herbe sont complètement anéantis. À ce moment, ma puissance magique a atteint. L'exagération atteignait 66 108 points. Un tir de ressuscitation des morts peut même infliger près de 2 millions de dégâts. Bien que la durée soit limitée, cela ne m'empêche pas de relancer indéfiniment. Je me demande qui est plus fort entre moi et le véritable roi démon. Juste au moment où je ressens cette puissance débordante, une ombre apparaît devant moi. Apparemment, ce loup démoniaque a trouvé l'information que je cherche. Peut-être en raison de la pression trop forte, il se traîne sur le sol, n'ayant même pas le courage de me regarder. Il me donne des indices d'une voix tremblante. Et l'ensemble d'ombres que je désire se trouve sur un autre boss de la carte. La seconde suivante, je monte directement sur le dos du loup démoniaque. Emmène-moi. Le loup démoniaque, inquiet, se précipite vers la destination. 2 minutes plus tard, nous sommes arrivés au centre de la plaine brisée. La zone centrale de la plaine. C'est un énorme trou de sable de plusieurs milliers de mètres carrés. Au centre, un scorpion de sable anormalement énorme me fixe intensément, moi l'intrus. J'ordonne au loup démoniaque de reculer. Ensuite, je déclenche la transformation des ombres. Je me retrouve devant le boss. Boss de la carte, scorpion de sable. Niveau difficile. Avec une très haute vie mais une attaque plutôt faible. En regardant sa barre de vie dense et conservatrice, on peut estimer qu'il a des millions de points de vie. Mais pour moi, ce n'est qu'un sac de sable mobile.
Cependant, avant que je puisse agir, le scorpion de sable attaque en premier. Il pousse un cri perçant. La seconde suivante, une multitude de petites scorpions venimeux surgissent du désert. J'éclate de rire. Le toucher de l'enfer. Alors que le trou de sable était enveloppé d'un cercle magique noir. J'ai lancé directement un sort de malédiction. Des centaines de scorpions de sable sont tombés dans le cercle magique. Puis, d'innombrables tentacules terrifiants ont surgi. Ensuite, ces tentacules innombrables ont attaqué simultanément. Lancé une attaque qui a directement submergé le boss. Quelques secondes plus tard, les cris se sont brusquement arrêtés. Félicitations pour avoir tué le boss de la carte. Obtention d'un butin rare, le bâton des ombres. Activation réussie de l'effet de l'ensemble de 2 pièces des ombres. Je réprimai ma joie intérieure et me tournai vers le loup démoniaque. Il comprit instantanément ce que je voulais dire. Une lumière noire jaillit de son front. Contre Adam, le grand loup fend rire. Niveau, 4e transition, niveau 44. Condition du contrat, obéissance absolue, jamais de trahison. Voulez-vous signer le contrat ?